Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau mini hebdo sur la chaîne des rebuts du catch et également en version podcast un peu partout sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Stitcher, on est partout. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis bien sûr accompagné de Enzo. Salut Enzo, ça va? Salut Cody, ça va très bien aujourd'hui parce qu'on va parler de Fastlane, on va parler de ROH et en plus on a une petite annonce à vous faire donc c'est Oui. on est plutôt bien, on est plutôt Effectivement, une petite annonce, j'ai mis mon beau t-shirt Gresham. Voilà. Ça J'ai c'est mis pour mon beau t-shirt Chris Hero. Oui, mais bon, il est pas chez Ring of Honor. Ah, quoique, on sait pas. Peut-être. Non, moi, peut-être Chris Hero, pourquoi pas à New Japan. Il y a un nouveau membre qui va arriver dans l'équipe de Will Ospreay. On sait jamais, pourquoi pas Chris Hero. Hein? Ouais, pourquoi pas. On Ça espère. serait jouable, ça serait jouable. Ça serait jouable. En tout cas, aujourd'hui, on a une bien belle émission. Comme l'a dit Enzo, on va parler de Ring of Honor avec la preview du show du 19e anniversaire. Alors, toi, Enzo, t'as pas suivi aucun weekly de Ring of Honor depuis le retour? Non, mais je suis les matchs, je suis les résultats. Oui, voilà, tu regardes les résultats, mais t'as vu aucun match, quoi. C'est ça, tu connais pas trop les... J'en ai vu quelques-uns avec toi, vite fait par là, mais je connais pas trop les tu connais pas les storylines, quoi. C'est ça, ouais. Ah ouais. Et après, on va parler de WWE Fastlane avec la review, bien entendu. Mais avant toute chose, vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux, les rebuts du catch, rebut avec un S, et puis également Enzo rebut avec un S toujours, et Cody rebut. Vous pouvez, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner en tant que membre de la Rebut Family. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre sur la plateforme YouTube. Et donc voilà, pour avoir les émissions en avant-première entre autres. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, acheter des t-shirts sur la boutique Spreadshirt. Non, pas Spreadshirt. Si, Spreadshirt. Pardon, excusez-moi. Ouais, c'est Spreadshirt. Je sais jamais si c'est Spreadshirt ou l'autre. Et donc sur la boutique Spreadshirt, vous pouvez acheter les t-shirts. Donc surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez également faire des petits dons si vous le souhaitez pour nous aider. Mais surtout, le plus grand moyen de nous aider, c'est de partager et de liker la vidéo. C'est le plus important. Aujourd'hui, comme on l'a dit, donc un petit mini hebdo de famille. Mais avant... On a un peu de pub ou pas? Je sais pas si il y a de la pub à faire, il y a des trucs qui arrivent sur la chaîne. Ah si, moi j'ai un truc. Je me permets de commencer. Comme vous savez, on en avait discuté pendant le DFW numéro 5, je crois, avec Cody et Cyrano. J'en avais vite fait teaser un petit projet qui arrive toujours le 1er avril sur la chaîne des rebuts du catch. On vous dit pas c'est quoi, c'est une réédition d'une émission. Un remaster. Un remaster. On fait un remake d'une émission qui avait déjà été faite avec un autre membre de la chaîne. Donc voilà, hein, je tease un peu, vous devez savoir ce que c'est. Un autre intervenant de la chaîne. Ça arrive, c'est ça, un autre intervenant de la chaîne. Ça arrive 1er avril. 1er avril, effectivement, et le 2 avril, bien entendu, retrouvez-moi sur la chaîne de Rix pour le show de la Rix, le show Intrépide. N'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne YouTube de Rix pour surtout ne pas louper le live. Donc voilà, et puis également, ça arrivera, le Chopin Carnival, ça commence le 9 avril. On est actuellement, à l'heure où on enregistre, le 24. Donc je sortirai la vidéo une semaine avant le début du Chopin Carnival pour tout vous expliquer sur le Chopin Carnival 2021 de All Japan. Je vous explique bien entendu les règles, je vous dis qui est les participants si vous ne connaissez pas les participants, et puis je vous fais également mes pronostics, donc pour tout savoir sur le Chopin Carnival qui est le G1 Climax mais de All Japan. Surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la vidéo quand elle est disponible, mais elle est déjà disponible pour les membres de la Rebut Family si vous le souhaitez depuis facilement déjà une semaine. Donc voilà, je prends de l'avance pour ceux qui nous aident. Donc voilà, on va commencer tout de suite, mais avant de commencer tout de suite, on en parle maintenant, ou sinon, tu sais quoi, on garde l'annonce pour toute la fin. Pour la fin. On a une grosse annonce en vrai, et on garde l'annonce à la fin. J'ai peur de botch, et de le sortir sans le faire exprès. Il faut savoir se retenir dans la vie, quoi. Toi, tu veux le dire maintenant, et les gens, ils vont quitter la vidéo maintenant, quoi. Tu vois? Mais non, parce que les gens, ils nous adorent, ils vont pas le faire. Ouais, je sais pas. Bon, Enzo a envie de vous le dire maintenant, donc on va le dire maintenant. Vas-y, Enzo. On va accueillir, alors nous on enregistrera ça samedi après-midi. On accueillera Mike, je sais même pas dire son nom, Mike Bailey pour un Rebut Talk, le 5e je crois, ou le 6e numéro de Rebut Talk, le 6e numéro de Rebut Talk avec moi et Cody.
Voilà, Mike Bailey qui a lancé un live, où il fait des lives en français sur Twitch. Il a regardé du catch ce mardi soir sur Twitch et du coup on reparlera de catch, de sa carrière, du catch français, vite fait avec lui pendant une petite heure. Je regardais là. Je pense qu'on va vous le sortir le plus vite possible parce que c'est une grosse émission qui nous tient à cœur. Et je pensais même, alors là pour l'instant je m'exprime qu'avec des peut-être, mais vu qu'on enregistre ce week-end, il se peut que mardi 30 mars, on le diffuse juste avant son live. C'est possible. Je sais pas, ça sera plus pour le jeudi, je pense. En vrai. Ouais, oui, mais le jeudi, il y a l'émission, ça va être compliqué. Il y a quoi le jeudi après on a la fameuse émission qui. Oui. Bah, le problème, c'est que là, on va enchaîner des. On trouvera un moyen. Pour ceux qui voudront le voir à tout prix, ça sera disponible le plus rapidement possible pour les membres de la Rebut Family. Puis bah, ça sera disponible quand on aura le temps de la mettre pour tout le monde. Et puis c'est tout, c'est comme ça. Si les gens veulent nous aider et puis encourager le truc, bah, ils s'abonnent pour voir la vidéo. Et puis voilà. Et puis ça sera disponible, ça arrivera de toute façon. Nous, on enregistre samedi, et puis on fera notre nécessaire. Après, on a nos programmes habituels pour Romania tous les lundis. Donc voilà. En plus, il y a deux grosses semaines parce que la semaine prochaine, il faut qu'on vous reparle de la review de ROH. Il y a la vidéo sur le Champion Carnival qui va sortir. Il y a le remake. Donc, et la semaine d'après, c'est la semaine WrestleMania. Donc voilà. On trouvera un moyen de la diffuser à un moment ou à un autre. Mais voilà, on va essayer de bousculer un peu les programmes comme ce qu'on a fait avec le DFW. Avec de quoi? Elle sera bien sûr en avance, par contre, pour les Ah bah oui, non mais voilà, elle sera dès qu'elle sera disponible, toi vu que c'est toi qui t'en occuperas, tu lui uploaderas direct et puis elle sera disponible directement pour les membres de la Rebut Family, ça sans aucun problème. Après, il faut qu'on trouve un moment de pouvoir la diffuser, c'est tout. Ça le problème. On fait beaucoup de vidéos chez les Rebut, hein. On n'est pas une chaîne avec une vidéo par semaine. Donc voilà. On va trouver. On trouvera un moyen, on fera une vidéo par jour s'il faut. Voilà. Un podcast par jour. Ouais. En tout cas, on est content de vous offrir cette entrevue. J'ai été au culot, je lui ai envoyé un message et ça a été positif. Donc voilà, on est très content. C'est une personne avec qui on a pu discuter avec Cody lors du live qu'il a fait mardi. Donc hier soir pour nous, mais avant-hier soir pour vous. Ouais, et puis on va très bien. Comme dans nos habitudes, on va surtout en faire une discussion et non pas une interview basique, question-réponse. Après, si vous avez des trucs que vous voulez savoir, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. On regardera si vous avez des questions ou autre. Pourquoi pas lui poser également. Donc surtout, n'hésitez pas. Mais ouais, on est très fiers de le recevoir chez nous. C'est quelqu'un qui est très sympa. Du peu que je lui ai parlé, clairement, ça se voit qu'il est très très cool. Et puis, ça fait plaisir parce que c'est quelqu'un qui a catché un peu partout dans le monde et qui parle français. Donc voilà, moi c'est clair que j'espère un jour bien parler anglais parce que je vais essayer de faire en sorte de bien parler anglais. Et c'est clair que mon kiff, ça serait d'interviewer des catcheurs UK, américain ou autre, mais le problème c'est que j'ai pas le niveau d'anglais pour le faire actuellement, donc c'est compliqué. Mais peut-être qu'un jour, et Enzo non plus, bien sûr. Donc, mais bon voilà, donc ça sera l'occasion de le faire en tout cas, et puis comme ça on discutera avec lui pendant à peu près 1 heure et ça sera disponible dès qu'on peut sur la chaîne des Rebuts, mais ça pour tout savoir quand ça sera disponible, faudra suivre les réseaux sociaux bien entendu. Bon, Enzo, on y va avec Ring of Honor, t'es prêt? Let's go, on commence avec Ring of Honor, je suis chaud bouillant. Allez, c'est parti du coup pour la Ring of Honor avec le show du 19e anniversaire, du 19e anniversaire. Le show a lieu ce vendredi, c'est le 28 si je dis pas de bêtises, ou le 26, je sais jamais. Je vais te dire ça, c'est le 26. Le 26, donc c'est vendredi 26. Ça a lieu dans la nuit du vendredi au samedi. Je sais même plus l'heure, j'ai oublié de le noter, mais bon, c'est vers les minuit, 1h du matin, quelque chose comme ça. Il y aura un kick-off, la première heure, qui est disponible gratuitement partout. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas à aller regarder le kick-off parce qu'en plus il y a des matchs vraiment sympas. Comme on l'a dit dans l'intro, moi je regarde beaucoup Ring of Honor, alors j'ai pas trop regardé les derniers weekly par manque de temps, mais j'ai bien suivi pendant pratiquement 3 mois, je regardais tous les weekly. Là c'est les derniers weekly, j'ai un peu eu moins de temps à regarder, mais donc voilà, donc je vous expliquerai un peu tout ce qu'il faut savoir pour bien se mettre dans le show de Ring of Honor. Donc voilà, est-ce que tu es un peu hypé par ce show malgré que tu connais pas trop les storylines actuelles?
Ouais, assez hypé par ce show dans le sens où le peu que j'en ai vu de Ring of Honor dernièrement, c'était superbe. J'ai pu voir, je crois que c'était Gresham, Lethal et Tracy Williams contre, je crois, Sean Taylor Oui, et Paul. et son équipe, ouais. Et C'était ouais. superbe. C'était vraiment très très cool. Moses et Cohn. Ouais, c'est ça. Hmm. C'était vraiment un super match, par exemple, qui m'avait beaucoup plu. J'ai pu voir Gresham contre un autre mec dont je connais pas son nom, mais Joey qui était, Keys. ouais, voilà, qui était très très chouette que tu m'avais conseillé. Hmm. C'est vraiment, ça me hype. Et le main event, moi, j'ai une grosse attente sur ce main event. Ouais. Et truc important à dire pour ceux qui sont pas au courant, c'est que c'est du huis clos total. Donc pas de fausse foule. Arène à huis clos total. Mais clairement pour Ring of Honor, le gros point fort de Ring of Honor, c'est leur catch. Le catch pur. Tout se passe dans le ring en fait. Voilà. Alors il y a des storylines autour et tout, hein, bien sûr. C'est pas que des matchs lambda. Mais je veux dire, tout le plus important est clairement dans le ring. En tout cas depuis leur retour. Ils sont revenus clairement aux bases de Ring of Honor avec des matchs qui étaient vraiment basés sur le pur in-ring. Et c'est ça qui, moi, me plaît personnellement parce que c'est ce que j'aime, voir du très beau catch. Et c'est ce qui m'apporte le plus. Donc voilà. Surtout si vous regardez Ring of Honor, pour voir le show en complet légalement, je précise, on vous forcera pas à le regarder légalement, mais si vous voulez soutenir les promotions, surtout une promotion, bon, Ring of Honor a peut-être pas spécialement besoin, mais si vous pouvez soutenir les promotions le plus légalement possible, c'est clairement le mieux. Pour le regarder légalement, c'est soit sur fit.tv, je sais pas le prix, ou soit sur l'Honor Club. Pour vous abonner, c'est 10 $. Donc voilà, ça vous permet de vous abonner et puis de pouvoir regarder le show tranquillement et légalement. Dans le kick-off, alors ce qu'on appelle le kick-off, mais eux ils appellent ça la première heure, il y aura un match pour les titres Six-Man de Ring of Honor. Donc c'est les Mexi Squad qui sont les anciens champions Six Man. Donc les Mexi Squad c'est tout simplement Bandido, Flamita et Rey Horus, les trois Mexicains qui vont essayer de reprendre les titres qu'ils ont perdus il y a peu de temps. C'était lors du show spécial où il y avait plusieurs titres qui étaient en jeu. Et les champions actuels Six Man, c'est tout simplement la Shane Taylor et Soldier of... Enfin, c'est Shane Taylor, pardon, et les Soldiers of Savagery. La Shane Taylor Promotion et donc les Soldiers of Savagery, c'est Moses et Kun. Et Con, ou Kun, peut-être, je sais pas. Et donc, c'est un match bon, voilà, qu'on a déjà vu. C'est un match qui aurait dû avoir lieu de base lors du dernier show, du dernier pay-per-view de Ring of Honor, à savoir Final Battle. C'est un match donc qui a eu lieu dans ce weekly spécial avec plusieurs matchs, avec plusieurs titres en jeu. Moi personnellement, c'est un match que je suis sûr que la qualité va être présente. C'est en kick-off, donc il faut s'attendre à un match où ça va être très très vivant, surtout avec les trois Mexicains et même l'équipe de Shane Taylor. Hein, c'est vrai, clairement pas des mauvais catcheurs, Enzo. Donc ça va être un match qui va être très très spot-fest. Ça va être là pour te motiver, pour regarder le show et ça va très très bien faire son taf. Je pense et j'aimerais bien que l'équipe Shane Taylor garde le titre pour envoyer pourquoi pas dans Bandido vers un titre solo. Voilà, ce serait Ouais. mon projet et ça serait mérité pour Bandido. Pourquoi pas alors on y reviendra, mais Dragon Lee est malheureusement blessé pour ce show, donc il pourra pas défendre ces deux titres parce qu'il est double champion actuellement, Dragon Lee. Donc j'y reviendrai un peu après, mais pourquoi pas pour le titre ROH TV contre Dragon Lee. Bandido, Dragon Lee, j'ai envie de le voir quoi. Voilà. Donc ça pourrait être sympa à voir. Qu'est-ce que t'en penses et est-ce que tu vois un gagnant? Ça risque d'être très très bien. Moi, je suis un gros fan de Mexi Squad. Bandido, Flamita et Rayurus sont trois mecs qui me passionnent. Surtout Bandido, qui est pour moi, il explose de charisme. Ouais. Je pense que Shane Taylor et Cohn et Moses, c'est des mecs qui m'avaient vraiment plu quand je les avais vus en weekly. Vu qu'ils ont pris le titre il n'y a pas très longtemps, je pense qu'ils resteront champions. Ouais. Pour, comme tu le dis, laisser peut-être Bandido, Flamita et Rayurus Oui. partir un peu plus loin dans la mid-card. Parce que Il faut. depuis qu'ils sont ROH, ils sont quand même très cantonnés dans cette division Ouais. titre tag à 3. Hmm. Donc ouais, non, ça serait bien de les voir un peu plus haut. Tu peux envoyer Bandido vers un titre, même le titre Ring of Honor en vrai. Il a Mais clairement si Lethal passe, Ouais. Bandido Lethal, j'ai envie de voir. Et même Bandido Rouge hein, en vrai. Hein.
Pourquoi pas? Oh, Je suis pourquoi salé. pas? Sur Rouge, moi, je suis extrêmement salé. C'est un mec, je ne comprends pas l'intérêt. J'ai Mais beaucoup de mal. je comprends pas pourquoi t'es salé avec lui en fait. Moi je comprends pas. On J'ai y beaucoup de reviendra mal tout avec à l'heure, Rouge. mais on y reviendra tout à l'heure. Overhypé de ouf pour moi, mais voilà, on en reviendra. Overrated. Overhypé, Overrated. non, c'est pas le bon mot. C'est pas le bon mot. Donc voilà pour ce premier match. Dans cette première heure et dans la deuxième, toujours dans la première heure, il y aura à nouveau un match dans ce kick-off avec cette fois-ci un match à 4, un Fatal 4-Way avec ce qu'ils appellent un peu la prochaine garde de Ring of Honor. Voilà, les catcheurs un peu moins connus de Ring of Honor. Dans ce Fatal 4-Way, on a Danhausen qui a eu un contrat il y a peu de temps dans un match qu'il avait gagné contre Brian Johnson. Ça avait eu lieu lors de Final Battle de l'année dernière. Et donc, Brian Johnson, on le retrouve également dans ce Fatal 4-Way. Avec eux, il y aura également Eli Isom qui a fait son retour chez Ring of Honor lors du dernier Weekly, qui a fait plutôt un bon match lors de ce dernier Weekly d'ailleurs, au passage. C'est un catcheur assez jeune, je crois qu'il vient du dojo de Ring of Honor. C'est un catcheur qui est assez à suivre. Donc voilà. Et il y aura également LSJ que j'ai découvert en regardant Ring of Honor. C'est un très très bon catcheur. Il a un charisme assez sympa. C'est un catcheur à suivre également. Ça va être un bon Fatal 4-Way. Ça risque de partir un peu dans tous les sens, je pense. Et puis bon, je pense qu'ils vont continuer sur l'histoire Brian Johnson, Danhausen. Je sais pas si tu as vraiment quelque chose à dire sur ce match-là, mais de ce que j'ai vu, j'ai l'impression que LSJ a l'air d'être le plus pêché parmi les trois. Je vois bien le faire gagner contre Eli Isom, par exemple, parce que c'est peut-être le moins expérimenté des quatre. Alors moi, à part Danhausen, j'en connais aucun. Je pourrais pas trop te dire quelque chose, mais ça risque d'être quand même un bon Fatal 4-Way, parce que un Fatal 4-Way c'est rapide. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va se regarder correctement quand même. Ouais. Totalement. Donc voilà pour ce kick-off. On va enchaîner du coup avec la main card. Et cette fois-ci dans la main card, il y aura... attendez que je prenne pour les photos. Le premier match que... Alors j'ai fait mon propre ordre. Hein. C'est pas vraiment l'ordre officiel. On n'en sait rien pour le moment. Le premier match de la main card, ce sera Dalton Castle contre Josh Wood. Je sais plus... Je crois que c'est un match Pure Rules. Si je dis pas de bêtises. Sur quel match marqué single match? Single match. Alors c'est pas un match pure rules, mais je crois qu'ils en ont déjà eu dans. Alors je sais que Dalton Castle a eu plusieurs matchs en pure rules lors des weekly, de Josh Woods également, mais là donc ça a l'air d'être un match normal. Bon, Dalton. Un match entre les deux. Je sais pas si c'est ça que tu parlais, mais moi j'ai déjà vu un match entre les deux et en règle pure. En règle pure, ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ouais. Je crois que c'était déjà vu. Et je crois que c'était Josh Woods qui avait gagné, je crois. Ouais, en tout cas, c'était super cool. Mais Castle s'énerve à la fin, donc oui, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est ça, exactement. Merci Enzo. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'est bon, c'est de la mid-card, mais ça reste sympa. Ça va rester un bon match. Je pense que Dalton Castle, c'est plus un projet. Il est là pour mettre les gens un peu over. Donc, voilà. Pour moi, ça sera Josh Woods. Qu'est-ce que t'en penses? J'avais beaucoup aimé le match que j'avais vu en weekly, que j'avais pu voir en weekly. Maintenant, Josh Wood, moi c'est ça, Josh Wood. Josh Woods, ouais. C'est le protégé de merde. Silas Young. C'est ça, Silas Young, ouais. J'aime beaucoup son physique, j'aime beaucoup sa gueule à Josh Woods. Je trouve qu'il a un truc. Moi maintenant, entre les deux, voilà, celui que je connais le plus, c'est Dalton Castle. J'ai eu beaucoup de mal avec Dalton Castle quand il était avec les boys, j'ai beaucoup de mal. Maintenant, avec ce qu'il fait, l'histoire, c'est pas un peu Dalton Castle qui essaye de refaire du vrai catch. Ouais, un peu. C'est pour ça qu'il a voulu faire des pure rules pour prouver qu'il savait catcher vraiment, etc. Ouais. J'aime beaucoup et c'est un très bon catcheur Dalton Castle et on l'oublie souvent. Donc non, ça risque d'être, si c'est en opener comme tu le dis, ça risque non, je pense pas. Tu penses pas? Non, en tout cas, ça risque d'être un super match qui risque d'être. Pour moi, l'opener, ça sera peut-être le tag team title. Ouais. Parce que tu vas comprendre pourquoi. Tu vas comprendre pourquoi. Okay. Donc voilà. Ouais, si je pense que ça peut être ça. Mais on y reviendra après. Le match d'après dans cette carte, ça sera
Tout simplement, tac 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 tac. Ça sera Jay Briscoe contre EC3, les débuts de EC3 chez Ring of Honor en pay-per-view. Ce match aurait dû avoir lieu lors de Final Battle, donc comme pour le match 3 contre 3. Ça aurait dû être un match à Final Battle. Au final, EC3 avait le Covid. Tout comme Bandido et Flamita. Donc ils avaient fait Shane Taylor contre Jay Briscoe, du coup pour avec le gagnant gagner un match pour le titre contre Rush. C'était Shane Taylor qui avait gagné, et puis le match avait été finalement perdu par Shane Taylor contre Rush dans le weekly spécial que je vous en ai parlé tout à l'heure. Et donc dans ce match, c'est les débuts de EC3 dans un pay-per-view de Ring of Honor. EC3, donc il a quand même catché en weekly. Il a pas de tenue. Il est en mode torse-poil jean. En mode torse-poil jean, en mode bagarre, en mode un peu vénère contre Jay Briscoe. Alors il y a des histoires de problèmes culturels entre les deux. Les deux sont totalement différents, donc ils se comprennent pas, ils jouent un peu là-dessus et tout ça. Ça va être une grosse brawl, je pense. Faut pas s'attendre à avoir du bon catch là-dedans. Ça va être une bonne brawl. Je vois clairement EC3 partir, pourquoi pas, vers le titre, si c'est Jay Lethal qui prend le titre. Ça peut faire partir des gros main eventers, parce que EC3, s'ils l'ont ramené, c'est pour donner un peu de star power, je pense, dans cette carte pour le gros titre de Ring of Honor. Parce que clairement, tout le work rate est destiné au titre pur. Donc pour moi, dans le titre et Ring of Honor, ça sera, on va dire, ça restera du work rate, mais ça sera peut-être un peu moins élevé niveau work rate. Ça sera un peu plus star power, comme actuellement avec Rouge, qui est plus un gars de star power qu'un gars de pure in-ring, par exemple. Autant laisser Rouge, du coup, pour moi. Mais on en reviendra après, encore une fois. Oui, mais bon, tu vas pas laisser Rouge, il faut tourner aussi dans une carte. Tu peux pas laisser le mec tout le temps. C'est pas comme ça qu'on book, Enzo. Tu serais jamais booker, toi. Non, mais j'ai pas envie de voir Jay Lethal en haut. Si c'est un titre, comme tu dis, plus entertainment que on va en reparler tout à l'heure, mais si Jay Lethal il prend le titre, pour moi c'est pour le faire tourner assez rapidement, hein. Je te le dis, hein. J'espère. Mais pour ici, oui. Pour ici, oui. Ça me fait un peu plus chier. Non, mais s'ils l'ont signé, c'est pas pour rien, ici, oui, hein. Je pense, surtout ici, Ils l'ont pas signé pour jobber comme ce qu'il a fait à Impact, hein. Clairement pas, hein. J'étais en train de réfléchir à notre accent, les Anglais doivent, ou en tout cas les personnes qui anglophones doivent. EC3. C'est toi qui dis EC3. Mais oui, moi je dis EC3. Oui, non, c'est EC3. Mais non, mais voilà, moi c'est pas un catcheur qui me dérange. Je vais attendre un peu de voir ce qu'ils vont en faire un peu plus que ce que j'ai vu pour pouvoir vraiment juger. Là, clairement, pour moi, c'est lui qui va gagner. C'est un premier programme. Et puis bon, Jay Briscoe, c'est un ancien. Donc du coup, voilà, pour moi, ça va pas poser de problème s'il gagne contre Jay Briscoe. Je sais pas si t'as un mot à dire là-dessus. Non, juste que j'ai beaucoup de mal avec EC3, donc bon. Après, tu l'as pas vu. Tu l'as pratiquement pas vu au final. Oh, NXT quand même, il commence d'accord, mais c'est pas le même. C'est pas du tout le même. J'espère. C'est pas du tout le même. Tu peux que j'en ai vu à Impact, il y a pas dernièrement, mais avant. Quelques années. J'avais pas vraiment aimé. Moi, c'est pas si tu veux, là, avant, il avait un personnage, c'est de mec qui se la pétait vraiment et tout. Et là, il a vraiment un personnage beaucoup plus agressif, quoi. Donc, un peu plus de brawler, plus que de mec, tu vois, qui. Je pense que ça peut quand même bien se taper contre Briscoe. Ça peut être chouette quand même. Oui. Il faut juste qu'ils mettent une vraie tenue. Parce que juste un jean torse-poil, c'est pas bien, quoi. C'est pas. Un peu backyard, un peu. Si tu fais du deathmatch ou du hardcore comme Moxley, je comprends, tu vois. Mais et encore, tu vois, Moxley, même quand il est en jean, son jean, il est différent. C'est pas juste un jean acheté à H&M, quoi. Tu vois, c'est pas. Donc voilà, c'est un peu. Mais là, bon. Oui. Bon. J'aurais pu dire à, je sais pas, à une autre marque de fringues. Ouais, à VCV. CCV, tu connais pas CCV? Non, je connais pas ça, c'est quoi? C'est peut-être que dans Lorraine, alors c'est un magasin de fringues, mais genre il y a Caporal, il y a Tendestries, il y a tout dedans. Ouais, d'accord. Ok. Bon, sinon, pour une référence bretonne, c'était peut-être un jean de Armor Luxe. Non, non, mais Armor Luxe, ils font pas des jeans, c'est eux qui font les pulls marins que tous les vieux parigots qui viennent en Bretagne achètent. Ah ouais. De toute façon, tu sais comment on reconnaît un Parisien qui revient de Bretagne? Il a son petit pull marin, et puis il est là, moi j'ai la petite marinière, machin. Et tu parles.
La marinière, c'est pas la Bretagne, hein, c'est fait pour les touristes, la marinière. Hormis des vieux pêcheurs avec le vieux bouc tout sale, il y a personne qui met des marinières en Bretagne. Hein. Avec une marinière. Ah ouais, non, bah non, un mec avec une marinière, c'est un Parisien, hein, je suis désolé. Pas... Bref, la suite de la carte, du coup, on prend notre temps hein, là-dessus. On parle plus de vêtements que de ici. Oh ouais, mais on parle de tout, on parle de tout. Ensuite, il y aura Mark Briscoe, le frère, contre Flip Gordon. Là, c'est clairement pour annoncer le turn de Flip qui est en train de vraiment turn heel à fond. Il y a eu, pareil, une rivalité qui a été faite lors des weekly. Bon, voilà, ça va être un bon match parce que j'aime beaucoup ce qui se passe avec Flip Gordon personnellement. Il a repris totalement la gimmick que pouvait avoir le vilain, à savoir Marty Scurll. Il a repris une gimmick un peu équivalente, sans le côté fun que pouvait avoir un Marty Scurll, mais dans le côté un peu personnage, masque à gaz et tout le bordel, tu vois. Donc voilà. Ça risque d'être un bon match. Je vois une victoire, moi, personnellement, de Flip, parce que c'est lui le projet et pas Mark Briscoe, quoi. Voilà. J'ai très peu vu le repackaging de Flip, mais pressé de voir ça. Contre Mark, ça va être chouette. Et oui, le futur, c'est Flip, donc que Flip gagne. Ouais. Flip, je sais pas quel âge il a une trentaine d'années. Ouais, je pense, ouais, il doit avoir dans ces eaux-là. Ok. Donc voilà. Mais voilà, c'est de la bonne mid-card, quoi. C'est de la bonne mid-card. Il y a beaucoup de matchs hein, dans ce show, quand même. Donc ça va être. Mais après, ils ont pas des pay-per-view tout le temps non plus. Le dernier, c'était en décembre. Donc voilà, c'est normal. C'est comme pour l'Elite, quoi. Comme ils font pas des shows tous les mois, bah du coup, ils sont obligés de placer tous les fins de storyline, etc. Ils sont obligés de les mettre dans le même show, quoi. Ça paraît un peu logique. On va enchaîner avec une storyline encore de mid-card, mais qui est là beaucoup plus impactant quand même que ce qui se passe entre Flip, Mark et puis EC3 et puis Jay. C'est Matt Taven contre Vincent. Alors là, ça a commencé depuis très longtemps. Je crois que ça a commencé avant comment dire, la pandémie. Si je dis pas de conneries. Et ouais, ça fait longtemps. Ouais, ça fait assez longtemps. Et là, c'est le dernier match. On arrive à un moment où c'est vraiment le gros dernier match. Je pense qu'ils vont avoir une grosse place dans le show, dans le sens que c'est quand même une storyline qui... c'est peut-être la storyline qui est la moins ROH actuelle, dans le sens que c'est vraiment la truc où c'est vraiment que de la haine entre les deux. Il se passe des trucs un peu bizarres. Vincent, ces derniers temps, était exclu de la salle. Donc il se passait des trucs avec la copine de Vincent qui intervenait dans les matchs de Matt Taven, etc. Matt Taven et Mike Bennett, donc, qui est le coéquipier de Matt Taven. Mike Bennett qui était... comment il s'appelait à la VVE? Mike Canellis, voilà. Donc Mike Bennett qui s'était fait péter la cheville lors du Final Battle. Là, ils se sont vengés sur Bateman, qui est l'un des potes de Vincent. C'est une grosse storyline. Il y aura beaucoup de haine. C'est un grudge match. Donc on peut s'attendre à un match... Unsanction match. Je sais pas. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre soit à un cinématique match? Oh, je pense pas. Ah, parce qu'ils sont un peu dans des délires un peu avec Vincent, c'est un peu Bray Wyatt hein, dans le délire. Hein. Donc pas le côté magie, tu vois, mais ah je sais pas du tout. Je suis hype par le match là. Pour une fois que je suis hype faire un match qui me. Je sais pas, je pense pas personnellement, mais ça sera en tout cas ça risque d'être un match. Voilà, Unsanction, ça sera violent. Il y aura la violence, ça sera violent. C'est la fin d'une grosse storyline et là-dessus c'est pas évident. Je pense quand même Matt Taven prendre la victoire quand même. Bien finir avec le face et c'est quand même bien fait couillonner pendant toute la storyline donc voilà, je vois bien Matt Taven gagner personnellement. Moi j'ai toujours eu beaucoup de mal avec Matt Taven quand il était à ROH J1 Supercard qui avait eu le show où il avait battu Marty Scurll et Lethal je crois en ladder match. Ouais. Ça m'avait un peu dérangé parce que j'ai pas trouvé que c'était le mec qui transcendait le plus sur le ring. C'est le match, c'était pas lui, c'est le match qui était pas ouf, c'était pas lui oui, non mais oui particulièrement. Peu que j'ai vu de Matt Taven, ça m'avait pas forcément. C'est pas que ça m'avait pas forcément plu, mais je trouvais ça plutôt classique. C'est assez classique. Mais, les mecs ont réussi à me hyper un peu avec les réseaux sociaux. Je t'avoue que je suis pas forcément à la rivalité et tout. Et sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de passer. Et le fait que la stipu et tout, ça me donne envie. Ça me donne envie. J'aime beaucoup le look de Vance. De Vincent.
Vincent. Vincent. J'aime beaucoup sa gimmick. Vincent, tu peux dire Vincent, Oui. on est en France. J'aime beaucoup ouais, mais j'aime beaucoup la gimmick de Vincent, ça fait un peu gogol. Ouais, bah oui, mais bon. mais voilà, non, précis de voir ce que ça va donner. Moi, je suis un peu hype pour ce match. Un peu beaucoup. Le grudge match, excusez-moi, c'est Jay Briscoe et Situi. Donc pareil, quand je disais tout à l'heure la grosse bagarre et tout, voilà, grudge match, au final, c'est plus ou moins la même stipulation. Je pense que le Unjunction, ça va être plus violent quand même. Tu vois, dans. Grudge match, c'est plus une bonne grosse Une brawl. bonne grosse brawl, ouais. Et Unsection, c'est plus des objets. Bah, ça correspond plus. Grudge match, ça correspond totalement au Briscoe, quoi, par exemple. Ouais. Dans l'idée. Donc voilà. Donc voilà. À noter, pas de PCO hein, sur le show, malheureusement. Mais il est reparti dans la bulle pour la suite. Donc je pense qu'on le reverra dans les prochains weekly de Ring of Honor. Donc voilà, on va enchaîner du coup dans cette carte avec cette fois-ci pour le titre Pure Title, Jonathan Gresham. Hein, voilà, vous voyez pas parce que j'ai pas mis la vidéo, mais je montrais mon t-shirt de Gresham, de The Foundation, donc contre Dak Draper qui est pas le catcheur le plus connu de la promotion, mais ça reste un très très bon catcheur. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire clairement, avec Jonathan Gresham, il peut faire de la magie avec tout le monde. Donc sans aucun doute, ça sera un très très bon match. Il y a peu de chances que Gresham perde là-dessus, j'y crois pas une seconde, clairement. Mais ça va être un très très bon match, ça va être là pour continuer. Clairement, le fait que Gresham est l'un des meilleurs au monde au point de vue in-ring. Et de toute façon, pour moi, je vois bien. Je sais pas s'ils vont prendre tous les titres Foundation, mais je les vois pas perdre les titres qu'ils ont déjà, à savoir ils ont plus que le titre pur. Mais sinon, dans tous les autres matchs pour les titres, ils sont dedans. Donc ils peuvent avoir tous les titres comme pratiquement ce qu'a actuellement la faction Ingorben Ables qui ont pratiquement tous les titres sauf le titre pur. Donc voilà, mais pour moi ça sera un excellent match sans aucun doute parce qu'il y a Gresham quoi, et que Gresham est fantastique. Mais Dak Draper est pas dégueulasse, hein, c'est un bon catcheur. Je le connais, mais pas du tout. Et quand j'ai vu son nom dans la page Cage Match, je me suis fait, c'est qui lui? Pourquoi ce choix contre Gresham? C'est un gars du ROH Dojo, je crois, si lui. Ouais. Je me suis juste posé la question, pourquoi lui face à Gresham, il a gagné un match. Un de leurs plus gros draws. Il a gagné des matchs dans les weekly parce que chez eux, en fait, t'as les mecs qui sont dans des divisions. T'as la division Rule pure, division Tag Team, division ROH TV, division World. Et en fait, il y a un système de classement. Tu gagnes des matchs, t'évolues. Et il y avait eu un match entre les trois. Je crois que c'était. Je sais plus si c'était les trois premiers ou les quatre. Je sais plus ce qu'il y a eu exactement. Je dis peut-être des conneries, mais en tout cas, il y a eu des matchs. Et lui a gagné ce match-là. Donc voilà. Il se retrouve là. Ok, bah non, bah intéressant, on verra ce que ça donne, mais bon, Gresham, hein, tu l'as dit. Ouais, bah oui, il est fantastique, l'un des meilleurs workers in ring pur depuis très très longtemps, quoi. Clairement. Un des meilleurs techniciens avec un Zack Sabre Junior, ce genre de mec, quoi. Clairement. Ouais, sans aucun doute. La suite de la carte, donc vous voyez une grosse carte. La suite c'est pour le titre ROH World Television Championship. Alors là ça va être un peu compliqué parce que c'est Tracy Williams contre Kenny King. Mais Kenny King n'est pas le champion. ROH World Television Championship. Je vous explique qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas suivi. Tout simplement, de base, le match c'était Tracy Williams contre Dragon Lee, qui est l'actuel champion ROH World Television. Et donc Tracy Williams devait avoir un match contre Dragon Lee, mais le problème c'est que Dragon Lee s'est blessé et va devoir se faire opérer. Et donc il pourra pas être là vendredi pour le show. Je sais pas d'ailleurs si le show est en live. Je crois que oui. Hein. Je crois que le pay-per-view sera en live. Je crois. Et bref, en tout cas, il sera pas là pour le show. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est pas si bête que ça. Ils ont mis celui qui est champion par équipe avec lui. Ils l'ont mis dans le match, dans ce match-là, parce que en gros, pour prendre la place de Dragon Lee. Mais attention que si, Kenny King gagne le titre, ce sera pas lui le champion. C'est Dragon Lee qui le garde, en gros. Tu vois ce que je veux dire ? Il a pas pris la place de Dragon Lee. Il joue pour Dragon Lee. Voilà, c'est ça. Et en gros, c'est intelligent de l'avoir mis Kenny King parce que après, et je vais enchaîner direct. En fait, le match pour les titres tag, c'est tout simplement Foundation, donc Tracy Williams et Red Titus
contre, de base, c'était Kenny King et Dragon Lee. Donc, Dragon Lee aurait eu 2 matchs comme Tracy Williams. Et là, en fait, Dragon Lee a été remplacé donc, par son père, la Bestia Del Ring, qui est lui aussi du côté de la faction Ingorben Bless. Et donc, ça me paraît logique. Williams et Kenny King, en fait, ils ont reproduit ce que Dragon Lee aurait dû avoir, à savoir 2 matchs comme Tracy Williams. Donc voilà, donc c'est ça. Donc les 2 matchs sont hyper reliés. Je sais pas trop comment ils vont se démerder. Moi, dans l'idée, ça serait pas mal que du coup les 2 titres changent. En fait, que Foundation prenne tout. Dans le sens comme ça, Dragon Lee, il aura perdu les titres, mais c'est pas de sa faute, tu vois. Donc ça peut être pas mal, je pense, à faire ça comme ça. Personnellement, je pense que je le ferai. Moi, j'ai une question. Ça vaut quoi la Bestia del Ring sur le ring C'est actuellement? pas ouf. C'est pas ouf. Ça. Ouais, non. Non, tu penses pas? Non. Il va pas aller chez Ring of Honor, j'y crois pas une seconde. J'aimerais, mais j'y crois pas une seconde. Parce que je vois bien le prendre la place de la Bestia del Ring parce que Ah, mais si c'est ça, mais vas-y, hein. Bingo, hein. Ça me fait. Moi, perso, je suis là en mode la Bestia del Ring, vraiment. Genre, ah, mais clairement, s'ils peuvent le faire, qu'ils le fassent, quoi. Mais j'y crois pas une seconde. Oh, pas non plus, sincèrement. Si je suis Almas, je me dirige pas vers ROH, à part si je dois être avec mes potes. Mais après, tu sais, Ring of Honor, c'est bien, hein. T'es bien payé, t'as ta bulle, t'es dans le truc, Je pense qu'il aimerait bien aller à New Japan. Mais Ring of Honor, c'est pas fermé à New Japan. Ouais, non, je pense pas que pour le coup, je pense que tu peux avoir un contrat Ring of Honor et un peu bouger partout. Et je pense que c'est. Brody King, Bateman, ils sont tous chez New Japan. Bon, New Japan US actuellement. Mais demain, s'il y a un G1 Climax, il pourrait avoir Brody King dans le G1, par exemple. C'est pas interdit. C'est pour ça que j'imagine bien. Pourquoi pas Almas. Après, ça ferait tôt. Après, on sait qu'il n'y a pas sa clause de 90 jours. Donc, pourquoi pas. Moi, en vrai, je mets un petit jeton. C'est sûr et certain l'histoire de la clause ou pas? Oui, sûr et certain, il l'a confirmé et tout. C'est qui? C'est Dave qui l'a confirmé? Non, c'est Almas, je crois, lui-même confirmé. Mais je pense qu'ils n'ont pas voulu d'emmerder avec Charlotte et que, on te laisse partir tranquillement. Alors moi, j'y crois pas, mais s'ils peuvent le faire, qu'ils le fassent. Hein, parce que je serais tellement content. Parce que là, par contre, si c'est Andrade qui vient remplacer la Bestia del Ring, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Ah il regarde le titre, Mais la Bestia del Ring en remplaçant Dragon Lee, est-ce que vraiment il faut garder et alors Ouais, j'allais dire ou sinon mais non, ça ferait pas trop de sens. Ou sinon tu fais tu me fais rêver là. Tu fais merde, j'oublie son nom à chaque fois, c'est pas possible ça. Tracy Williams, pardon. À chaque fois, je veux l'appeler Josh Williams, je sais pas pourquoi. Tracy Williams, tu fais Tracy Williams Andrade pour le titre TV. Ouais, mais là, ça va plus trop en cas. Bah si, Kenny King, il dit, bon, ce soir, Bestia, il est pas là. J'ai pas envie de catcher 2 fois. J'ai quelqu'un pour me remplacer. Paf. Boum. Ouais, non, ça se tient. Et il fait les 2 matchs et il gagne les 2. Andrade, pour bien le push dès le début. Tu vois. Ouais. Non, mais bon, on est dans le fantasy booking total. Là. J'y crois pas une seconde. Bon, on verra. Oui, je pense qu'il veut retrouver son pote, mais... Oui, mais actuellement, j'y crois pas une seconde. Après, l'autre question, c'est est-ce que ROH ont l'argent pour aligner... c'est Sinclair, hein, ils ont des sous, t'en fais pas. Ouais, mais c'est Almas quand même. Ouais, c'est bon, c'est pas Ric Flair, l'autre. Almas. Il prend 2 millions, Almas. Et ils ont chopé EC3. Almas a été un peu plus over. Un peu plus. Non, mais un peu plus, d'accord. Mais c'est pas non plus... Il a pas eu une carrière de ouf, Almas, chez VVE, quand même. Ah, il a pris en côte quand même. Il a pris avec son passage. C'est NXT. C'est NXT, c'est pas main roster. Parce que main roster, franchement, il a été. Alors, champion US, c'est tout. Ouais, quand même. Si c'est match contre Mysterio un peu. Oui, voilà, mais bon. Mais non, on va dire qu'il y aura pas Almas. Voilà, on va pas se mettre ça dans le crâne. Faut pas se mettre ça dans le crâne. Et comme ça, si c'est vraiment le cas, T'as raison. Mais non, mais c'est que j'y crois pas une seconde en fait. Après, peut-être que je me gourre, j'ai pas la science infuse. Mais pour moi, c'est beaucoup trop tôt quoi. Beaucoup trop tôt, faut pas. Et son contrat c'était fini dimanche. Ouais, mais il a le. Mais non, mais toi, tu rêves encore, toi. Tu rêves quoi. Tu te dis, les mecs, ils ont close ou pas de 90 jours, tu sais, c'est le contrat VVE, c'est pas comme ça. Hein. C'est pas tu casses et c'est bon, quoi. Non, mais j'y crois pas une seconde. Ça me fait exactement penser aux mecs qui disent CM Punk chez l'élite, quoi. J'y crois pas une seconde. Oui, non, mais Punk, Almas,
c'est Moi- deux. Non, mais moi, Deux Alma chez Ring of Honor, maintenant, vendredi, je te dis pas qu'il ira jamais, hein. Mais vendredi, j'y crois pas une seconde. Dans un mois peut-être. Mais même, pourquoi pas dans le prochain weekly. Non, Mais en pour vrai, ce en vrai, show-là, j'y crois pas. je dis ça parce que ça m'a interpellé la Bestia. Après, sincèrement, moi, Almas, où j'ai Et- envie de le voir le plus rapidement possible, c'est All Elite. C'est même pas ROH ou quoi, et on verra où il ira. Dans tous les cas, je regarderai, que Ouais. ce soit ROH, Mais le All truc, c'est Elite, que, surtout que la Bestia était même pas prévue de base dans le match, ça devait être Dragon Lee. Et oui, en Dragon plus. Lee s'est pété il y a une journée ou deux. Donc, du coup, ils ont trouvé un moyen C'est récemment qu'il s'est pété. Hein? C'est il y a pas longtemps qu'il s'est pété. J'ai Ouais, cru ouais, que c'était il y a 2 jours, un truc comme ça. Ah, ok, ah oui, merde. Oh, merde. Ouais, ouais. Mais je crois que c'est pratiquement lors du dernier weekly, je crois qu'il s'est pété. Donc, Dragon Lee, presque. je sais qu'ils ont quelques jours d'avance sur les weekly, ils enregistrent une à 2 jours d'avance sur les weekly, je crois. Donc, je sais pas trop comment ça s'enregistre Ring of Honor. Mais voilà, donc pour ce double match, voilà. Ce que je suis presque sûr, c'est que Tracy Williams prendra le titre TV. Bah, ça serait J'espère. bien, moi, j'aimerais beaucoup. Est-ce que ça veut dire, parce que quoique, moi, franchement, Red Titus, depuis qu'il est dans Foundation, il est bien, hein. Il est vraiment pas déconnant, hein. Vraiment Je pas crois que j'ai déconnant. catché, ouais, avec Foundation, Ouais. c'était pas Il est vraiment pas déconnant, donc ça va être intéressant. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont en faire. Bon, avec Dragon Lee, c'était workrate sûr et certain. Là, avec Bestia Delering, Kenny King, c'est pas non plus le meilleur catcheur au monde, tu vois. Donc, Ouais. ça me hype un peu moins, mais pour l'histoire et pour le fait de pourquoi pas avoir Foundation avec tous les titres en fin de show, ça m'intéresse. Donc, moi, je dirais Foundation qui gagne tout. Allez, je te suis, j'adore Foundation. Ouais, bah c'est la meilleure faction actuellement pour moi. Les mecs sont classe à chier. Voilà. Pour moi, il y a rien à dire là-dessus. Et puis ils imposent leur style. Et c'est ça que j'adore chez Ring of Honor. T'as vraiment deux trucs différents. La faction Ingorben Ables, c'est le top heel, vraiment, voilà. Et puis t'as eux, c'est vraiment la classe pure, les babyface, hyper beau gosse, stylé, tout ça. Et j'aime beaucoup quoi. J'allais dire, il faut penser vite fait à Ric Flair dans l'idée, mais. Bah, en fait, Ric c'est. Flair était heel, mais dans l'idée où c'est. Oui, mais eux, en fait, c'est qu'ils disent Ring of Honor, c'est l'honneur, c'est le pur in-ring, tout le catch avant tout, tu vois. Et la faction, c'est peu importe la manière, il faut qu'on gagne. Ouais, c'est ça. Non, j'aime Donc, bien voilà. cette contrebalance. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien. Et tout, tout le main event est blindé par ces deux factions, tu vois. Donc voilà, donc moi personnellement j'aime beaucoup le booking de Ring of Honor actuellement quoi. Et donc le main event c'est toujours la faction Ingorben Ables contre Foundation, c'est Jay Lethal contre Rouge. Rouge qui est champion depuis l'avant pandémie, hein. Il avait repris le titre à PCO, après il a gardé le titre contre Brody King, après contre Shane Taylor, et là c'est sa troisième défense depuis la reprise de Ring of Honor, cette fois-ci contre Jay Lethal. Si les deux premières défenses j'avais peu de doutes, peut-être j'aime beaucoup Brody King, donc j'espérais pourquoi pas Brody King, mais bon au final tu t'en doutais qu'il y avait peu de chance, mais là pour le coup Jay Lethal Rouge, c'est vraiment pas évident à savoir qui vont faire gagner. Est-ce qu'ils seraient capables de faire tout le monde qui gagne sauf Jay Lethal du côté de Foundation? Pour partir sur Little Gresham. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Bah non, ça fait aucun sens, Enzo. Ah oui, Aucun sens. Ça fait aucun sens. Genre comme s'ils lui en veulent et du coup les turn, je pense à ça. Ah non, pas maintenant. Faut surtout pas que ça casse maintenant. Non. Tout est non. basé sur Foundation. Si demain ça pète tout mon délire. Non, c'est pas bon. C'est pas bon pour mes pronos. Ah, Non, mais c'est parce que Ring of Honor il book pour moi. Donc non, quand je dis il book pour moi, c'est que il book pour les fans comme moi. Et les fans comme moi adorent Foundation parce qu'ils représentent tout ce qu'on aime dans le catch. La classe, le in-ring pur, les constructions faciles, tout ce que j'aime, c'est Foundation. Si demain ils font un turn déjà, on n'est pas chez VVE les mecs. Laissez Foundation 5 ans, quoi. Au moins, facile. Je veux pas Non, avoir mais, un turn dans 2 ans, quoi. pour moi, Little est ce qui reste de plus. Je sais pas comment expliquer ça, mais. Historique. Et ouais, voilà, c'est ce qui reste Oui. le plus historique chez ROH. C'est un de leurs plus belles créations.
Et pour moi, Little doit prendre le titre parce que à chaque fois qu'il a eu le titre, il a su mettre en avant d'autres jeunes. Mais après, Rouge, c'est un très très bon champion. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un très bon heel. En fait, c'est pas un catcheur qui est très excitant dans le ring, mais ça n'empêche qu'il a des hits qui sont très très bonnes. Après, là, sans le public, son style de catch est un peu compliqué. Tu vois. Mais c'est quelqu'un qui fait réagir énormément. Au Mexique, le mec est détesté à fond, quoi. Ça marche tellement bien. J'aime bien son style à Rouge. Maintenant, moi, on me l'a trop super bien vendu. Il y a 2 ans, on me disait, ouais, c'est le plus gros free agent. Bah, il n'était pas free agent puisqu'il était à CMLL. Ça a été l'une des plus grosses signatures de Ring of Honor quand il a signé. Ouais. On me disait, c'est une des plus grosses stars actuellement. Et moi, j'étais là en mode, ça m'intéresse pas. Le truc, c'est qu'on a souvent une attente avec les luchadors, c'est qu'ils fassent des sauts de cabri partout. Mais en fait, je pense qu'il est pas compatible. Les luchadors sont pas tous des ad flyers en fait. C'est ça le truc. Et certaines personnes oublient un peu qu'il y a des rudos comme on appelle au Mexique, et que les mecs ils font que de light. Beaucoup. J'ai pas de nom comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un nom mexicain qui va me revenir comme ça? Mais bon voilà. Mais Rouge. C'est clairement un gros heel. Le mec il fait beaucoup de hits, tout ça, il est très agressif, c'est quelqu'un qui est très violent, très stiff, et voilà. Et contre Jay Lethal qui est très technique, c'est les deux mecs totalement opposés en fait, et ça j'aime beaucoup cette différence de style. Moi, vraiment le mélange, je pense, va être très très cool. Et puis à la différence, je trouve, d'un PCO Rouge ou Brody King Rouge, Jay Lethal Rouge, ça a de la gueule de main event. Ouais, ça a une putain de gueule de main event. J'adore PCO, j'adore Brody King, mais tu sais, c'était un peu descendu. Là, Jay Lethal, tout de suite, il impose un respect, je trouve, dans le main event. Il impose le main event. Il est là depuis des années. En 2005, il était à côté de Samoa Joe quand il y a eu le Kenta Kobashi. Mais voilà, moi j'aimerais bien voir Foundation avec tous les titres. Ça serait mon kiff. Mais bon. Je te suis, comme je t'ai dit, je te suis là-dessus. Moi, ça me plairait bien. J'y crois pas trop, hein, ça quand même. Mais bon, ça serait quand même très sympa. Donc voilà, un gros show de grosse carte. On fera la review, hein, bien entendu, sur la chaîne. Et on sortira ça la semaine prochaine. On essaiera de trouver un moment. Voilà. Mais voilà, moi je suis très très hypé par ce show. J'ai clairement été surpris de la qualité de Final Battle l'année dernière. Et j'avais pas beaucoup de hype et j'étais hyper hypé. Cette fois-ci, j'ai beaucoup plus de hype. Est-ce que je vais être déçu? Je sais pas, peut-être, mais bon, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, moi ça me plaît, et Ring of Honor, c'est le catch que j'aime. Pour moi, c'est le meilleur catch US actuellement. Voilà. Je le mets même avant All Elite parce que All Elite, il y a des trucs qui me dérangent et c'est trop long, All Elite. All Elite, il y a des moments, ça me fait chier. Oh, j'ai pas envie de voir ça, quoi. Ah, il y a des trucs, ça me. Il y a beaucoup de positifs dans leur weekly. Il y a des choses, c'est. Et on n'a pas parlé en live, enfin en enregistré, mais la catastrophe du Cody Pentagon. Oh là 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 là. J'ai pas vu. Oh, c'était une horreur. Ils ont fait des spots pour finir en petit paquet. Il y a eu des. Ça n'a pas duré si longtemps que ça, non? Un 12-15. Ah, quand même, ok. Ouais. Mais tu sais, puis mal booké, des spots pour faire des spots. Et la fin. À la fin, moi. Mais Olé, c'est trop dit pour moi. Non, c'est pas le bon mot de dire c'est trop indie. Non, mais c'est dans le sens où il y a des choses qui me dérangent quand c'est censé être. Ils essayent de satisfaire tout le monde. Mais oui, c'est pas possible. Et tu peux pas. C'est soit tu fais de l'entertainment, soit tu fais du in-ring, soit tu essayes de mettre les deux, mais forcément, il y en a un qui perd. Et c'est très souvent le in-ring qui perd. Tu peux pas. Tu peux pas faire les deux. Il faut qu'il fasse. En fait, il faut qu'il fasse des programmes différents qui sont un plus mainstream, l'autre plus indie avec plus de in-ring et tout, un peu comme ce que fait Ring of Honor. Tu regardes, tu vois, le côté Star Power dans le main event et puis le côté pure in-ring dans la mid-card. Et là, tu vois, le problème c'est qu'ils ont voulu faire du pure in-ring avec Cody Rhodes qui est un mec de Star Power contre un mec qui fait du in-ring qui est Pentagon mais qui a aussi du Star Power pour un Mexicain. Mais le truc c'est que ça n'a pas du tout fité entre les deux, quoi. Et ils le font très bien, tu vois. Ils te sortent des super matchs et derrière, t'as Chris Jericho qui fait du mainstream, tu vois. Ou Shaquille O'Neal ou autre. Mais des fois, ça, voilà, bon, ça me fait chier. Là, je vais sûrement mater en full parce que je suis en vacances et que j'ai le temps de regarder. Mais quand je travaille normalement, j'ai pas le temps de mater All Elite. Hein. Je te le dis, j'ai plus le temps. C'est pour moi un des problèmes. Mais après, on pourrait faire une vidéo de 3 heures là-dessus. Ouais. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien chez All Elite. Pour moi, il y a quand même des gros points noirs.
qu'il faut aborder et que c'est pas parce qu'on critique All Elite qu'on est un hater de All Elite Non. ou inversement, mais c'est vrai qu'il y a forcément des points noirs parce que au bout de 2 ans, tu peux pas faire des shows parfaits tout le temps, quoi. Et oui, leurs pay-per-view sont super bien, mais moi, les weekly, j'ai encore beaucoup de mal. Les weekly en moyenne les weekly en général t'en sors quand même plutôt content des weekly. Oui, Les trois quarts du temps. Leur show aussi. Mais de quoi? Ils savent bien terminer leur show. Oui, aussi, ouais. Mais en fait, ils savent bien construire en règle générale. Ils savent écouter les gens, ils savent rectifier les problèmes qu'ils ont fait la semaine d'avant. On a vu avec l'explosion, par exemple. Mais il y a ça. Et puis, moi, je trouve que à l'élite, c'est bien équilibré. Le problème, c'est que moi, c'est le catch US mainstream qui me... Les weekly, j'ai du mal à me mettre devant des weekly, en fait. Hein. Vraiment, hein. C'est compliqué pour moi. Moi, j'ai besoin de voir des matchs avec enjeu tout de suite, quoi. Et des histoires hyper simples. Toi, t'es champion, ok, je veux ton titre. Bam, voilà, point. Point. Et c'est tout. Et gros max comme Vincent et Matt Taven, c'est très bien. Ils en font pas trop. C'est juste de la grosse haine et point, quoi. Tu vois, j'ai pas besoin de voir toutes les histoires autour. Et chez All Elite, des fois, il y a des trucs qui sont pas nécessaires à mes yeux. Mais après, je suis pas le centre du monde et ça plaît à plein d'autres personnes, tant mieux. Parlons de choses pas du tout nécessaires pour une réalité. Parce qu'on Ouais. va parler de. Ouais, je vais te laisser la main du coup, Enzo, vu que c'est toi un peu plus WWE. Donc voilà, vas-y. Alors, du coup, on va commencer, je suppose, avec le kick-off. Le kick-off, je l'ai pas vu, le kick-off. Je l'ai vu, ça a duré 9 minutes 16. C'était Riddle qui remettait son titre en jeu contre Mustafa Ali. Et c'était très cool. C'était forcément très cool. Ça avait l'air, ouais. On peut que s'attendre à quelque chose de cool de ces deux mecs-là. C'est Riddle qui garde ce titre parce que Riddle, je sais pas où ils veulent aller avec Riddle pour Mania, mais j'ai l'impression qu'on part peut-être faire pour un Riddle plusieurs. Ah, moi je serais plus parti vers un Riddle Sheamus au vu de la promo qu'il y a eu en backstage à Raw. Il y a une promo où Riddle se balade et je crois que Sheamus lui casse la trotte. Ah oui. Enfin, et Riddle Sheamus avait fait des matchs à Raw qui avaient beaucoup plu aux gens. C'était vraiment très chouette. Let's go, on y va. Et moi je suis chaud pour ça. Le match, moi je l'ai quand même super bien noté parce que ça m'a bien mis dans le bain. 3.5 étoiles pour moi pour ce match qui m'a vraiment plu. C'était très chouette. C'était bon, Mustafa Ali. Après, trahison, rétribution. Rétribouffon, vous les appelez comme vous voulez. Ils l'ont trahi. Miaim voulait pas se mettre dans le rang. Du coup, elle est partie parce que Mustafa Ali l'engueulait. Ça a été pareil pour Slapjack, donc chez Storm. Puis Dio Madine et Dijak l'ont regardé, l'ont tapé et ils lui ont fait un double choke slam et hop, ils sont partis. Donc c'est fini, Retribution. Donc ils avaient un truc à faire, j'allais dire pour faire popper le public, c'est compliqué parce qu'il n'y a plus de public, mais ils avaient un truc à faire pour faire un truc stylé. C'était que quand ils se cassent, qu'ils enlèvent tous leur masque. J'attendais qu'un truc, c'était que comme Mia elle se casse, qu'elle enlève son masque, qu'elle le jette par terre en mode c'est quoi ces conneries, quoi. Totalement. Et Mace, parce qu'il s'appelle Mace et Gio Madine, et Tibar, il se casse et il continue de faire. J'étais là en mode, mais arrêtez, vous êtes des gens normaux, enlevez votre masque, dites merde à Mustafa. Ça a été une catastrophe cette faction quand même, mais on l'avait senti de. Enfin. Moi j'y croyais parce que Ah ouais, moi j'ai jamais été hypé par le truc. Dès le début, tu te souviens, quand ça a commencé, moi je t'ai dit, mais ça pue la merde quoi. À 10 000. Déjà le fait de casser les trucs et puis après, on est drafté à Raw. Mais quoi? Déjà, ça fait pas de sens. À partir du moment où ils ont signé un contrat et que mais oui, déjà juste ça, c'était mort pour moi, c'était fini. Fini. Mais l'idée de base. L'idée est bonne, mais c'est Nexus, on avait déjà vu ça. Des mecs qui viennent casser la gueule parce que c'est des gars qui n'ont pas eu de chance et donc ils veulent prendre leur chance par eux-mêmes et tout. On a déjà vu ça 15 fois. C'est du WWE il y a 10 ans et dans 10 ans dans le futur, ils referont un truc comme ça. Par contre, Mace et Tibar repackagés en Dijak. Déjà ces noms, Tibar, quoi. Mace, Slapjack. La claque de Jacques, quoi. La claque de Jaco, quoi. Je fais qu'est-ce qu'il fait. Repackagé, Mace et Tibar, ça peut être très cool. Parce qu'ils ont un truc, et c'est deux mecs qui font 2 mètres, qui sont badass. Dijak, il a tout pour être main eventer chez VVE. Oui. Il est physiquement, il est bon in ring, il a tout. Pourquoi ils lui ont mis un personnage de teubé, là, Tibar? J'espère qu'il va les repackager et que... J'espère qu'il va revenir Dijak et qu'il va repartir à NXT.
Et puis qu'ils envoient Dexter Lumis et Karrion Kross au main roster et qu'ils fassent un trade là. Attention, Karrion Kross va devenir champion, on va bégayer. Oh, Et la semaine prochaine review ROH et prono NXT aussi. Hein. oh. Ça parlait du Japon. Heureusement que le Japon, ça se calme un peu là. Parce que là, ça va être les 2 semaines qui arrivent là chez eux, ça va être. Ah ouais. Ah bah, on va faire des. On va. Bientôt. Suivez bien, hein, bientôt retour des lives. Hein. Ouais, bientôt le retour des lives. On en annoncera sûrement d'ici la semaine prochaine. Ouais. Pourquoi, comment. Mais voilà. Premier match du show en Cody. Ouais. Un tag team match. Sasha Banks et Bianca Belair qui affrontaient Nia Jax et Shayna Baszler. Ouais. Si t'as des trucs à dire ou pas? Alors, j'ai trouvé que le match était plutôt bien parce que c'est 3 bonnes catcheuses et une accompagnante, on va dire ça comme ça. J'ai quand même mis 3.25 au match parce que je l'ai trouvé quand même cool dans l'idée d'une ring. Comment tu peux mettre 3.25 à ça? J'ai bien aimé quand même dans l'idée. Maintenant, King, c'était. Mais oui, ouais. Okay. Alors, bon, il y a des phases dans le match qui sont pas dégueu. Il y a des trucs dans le match. Bah voilà, dès qu'il y a Baszler dans le match, ça va. Mais bon, Nia Jax, on va pas revenir sur Nia Jax. Ça sert à rien. Nia Jax, pas dans le match. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tout le monde sait ce qu'on pense. Tout le monde le dit. On serait pas. Ça serait pas un truc surprenant de notre part de dire Nia Jax c'est une grosse merde. Tout le monde le sait. Tout le monde le dit. Tu vois. Pas... Non mais voilà. Mais je veux dire, c'est pas. Et puis c'est pas bien. Tout le monde le sait. Elle est pas bonne dans le ring. J'ai déjà expliqué moi qu'est-ce que je ferais avec elle. Je la mettrais à catcher très peu et squasher le maximum de monde et faire d'elle la meuf un peu comme Braun Strowman, ce qu'ils ont tenté de faire mais qu'ils ont mal booké. Mais oui. Non mais ils ont totalement mal booké là-dessus. On y reviendra sur le chouchou hein, bien sûr. Oh, j'ai vu ça chez les mecs ils abusent pas. Bref, le chouchou quoi. Et voilà. Mais tu vois, Nia Jax, moi je trouve qu'il y a un truc à faire parce qu'elle est différente des autres nanas, tu vois. Mais il faut la faire la moins catchée possible parce qu'elle est pas à l'aise, elle est pas bonne in ring. Mais voilà, mais bref. Mais il y a des phases sympas. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est pas Nia Jax, c'est Shayna Baszler. Hein. C'est quoi? Sasha Banks et puis comment. Quand ils s'engueulent, elles savent pas jouer. Hein. Ouais, mais même Build-Up Mania, ça fait chier. Oui, non, mais ça, c'est tout le délire de VVE. On a un truc tout fait, mais on va se faire chier, on va aller faire. Ah, son copine. Puis en fait, non, comme t'as gagné le Rumble, t'as un match. Mais on le savait depuis qu'elle a gagné le Rumble qu'elle allait choisir Sasha Banks. Tu vois, enfin, c'est se compliquer pour rien. Ça sert à rien. Et hormis la claque de fin qui est magnifique, par contre, ça, mon moi de fan japonais a adoré ce moment-là. Mais hormis ça, putain, moi j'ai vu ça à 6h du mat, quoi. S'il te plaît. Non, mais j'ai pas. Tu sais, j'étais avec mon café comme ça, là. J'étais avec mon café, et puis je suis. C'est quoi cette merde? Je dis, oh. Et puis après, au début, je dis, ouais, est-ce que je passe? Et je dis, bah non, je vais faire la review avec Enzo. Donc pour toi, j'ai regardé en complet, quoi. Mais je fais, non. C'est mignon. Ah ouais, non, c'était pas bon. Et bon, voilà. En fait, c'est un match qui servait à rien parce qu'on savait on savait la fin. On savait que c'était pour amener Mania, Baszler, Sasha Banks. Tiens, en passage, je pense à ça. Tout le monde c'est un peu sur les nouvelles animations, le retour des animations des matchs vivants là. Je trouve ça pas beau, moi. Mais oui. Moi j'aime bien parce que moi j'aime bien, mais c'est dommage de mettre ça sur Sasha Banks et comment dire, putain, je sais jamais son nom à elle, et Belair et Bianca Belair parce qu'elle joue mal les deux. C'est mal joué de ouf. Lashley, McIntyre, s'ils le font, ça arrive bien. Oui, mais Sasha Banks niveau dans Mandalorian, elle parlait. Et dans Mandalorian, elle parlait pas, c'était très bien. Hein. Je sais pas si tu l'as vu dans Mandalorian, mais et Sasha Banks, j'ai vraiment du mal. Hein. Il y a peu de choses que je trouve crédibles chez elle. Hein. Je suis fou. Top 1 de mon année. Ah ouais, mais je t'avais dit que t'avais fumé pour moi, mais pour moi, à vie personnelle, bien sûr. Pour moi, c'est elle qui brille dans le match. Pour moi, il y a qu'elle et Baszler. Ah non, Bianca Belair, elle est super bonne. Ah si, moi je trouve que. Du mal. Moi,
il faut me convertir Ah à ouais, Bianca de Belair. toute façon, elle va gagner le titre, donc à manière. Je pense. Mais de toute façon, cette division féminine à SmackDown, elle a beaucoup de mal. Puis maintenant qu'ils ont séparé le titre tag team en plus, qu'ils ont fait un chez NXT. J'ai pas compris. Quelle idée. Enfin bref. Ouais. Passons peut-être à la suite, mais qui est pas forcément mieux. Ouais, bah attends que je mets les photos. Vas-y. C'est Biggie. C'est Biggie qui affrontait le nouveau Apollo. Ouais. J'aime bien juste la musique. Qui prend des accents comme ça quand Ah il a ouais. envie. Michel Non, Leb. quoi. c'est ça. Je lui ai mis Tu un. connais pas deux- ça, deux- Michel Leb. Si ça me dit quelque chose de nom, Michel. C'est celui qui faisait des accents, tous les accents possibles dans les années 90, un truc que tu ferais plus maintenant parce que sinon t'es. T'es de raciste. Ouais, ah bah oui, puis c'était assez raciste. Hein. Le japonais, voilà quoi, il faisait les yeux bridés quand il faisait le japonais, donc tu sais, bon. Effectivement, oui. Donc, C'est les années 90, hein, voilà. Mais le match, moi je l'avais. En fait, le problème de ce match, c'est il est pas mal. Il commence très bien. Ouais. Biggie est méga agressif. J'aime beaucoup le début, moi. J'adore le début. Il y a des souplexes de Apollo, je crois, ou de Biggie, qui sont superbes. Et botch. Perso, je pense que c'est un botch. Oui. Tombée finale de merde. Les commentateurs qui savent pas qui a gagné. Ils savent qui a gagné parce qu'ils voient le beatdown de Apollo sur Biggie. Ils se disent ah, Biggie a gagné parce qu'il vient de faire un beatdown. L'arbitre qui botche totalement cette fin. Je sais pas si ça devait se terminer en petit paquet ou en sais pas quoi. Ça devait être un petit paquet, mais ça a été botché. Trop tôt. Je pense que c'était beaucoup trop tôt. Et je l'ai quand même mis un 2,5 parce que au fond le match est pas mauvais. Mais la fin gâche tellement tout. C'est ultra classique comme combat quand même. Hein. T'as la domination. Je trouve. Oui, mais le début du combat, c'est une construction que tu apprends dans toutes les écoles de catch. C'est un match de house show. C'est le face. J'aime bien dans le sens que la cloche sonne, bam, ils se mettent dans la gueule. Normal, ils peuvent pas se saquer et tout, ça continue. Tu sais, j'aime pas quand il y a une storyline agressive et que le début de combat c'est du chain wrestling, ça fait aucun sens. Tu vois. Et là, bon, la cloche. Ah non, attends, c'est dans McIntyre Sheamus qui font ça. C'est pas dans ce match-là. Dans le match-là aussi, je crois qu'il commence. Dans ce match-là aussi. Dans ce match-là aussi, ouais. Je pense que dans le match-là aussi, parce que Biggie, il le détruit hein, quand il fait une flash sur l'arrêt, il le détruit. Hein. Et je crois que dans le Sheamus, ça. Si, ça commence en brawl directement aussi. Ouais. Heureusement. Oui. Non, mais je suis d'accord. Et donc, ouais, le début du combat est bien. Sa spire de Biggie, elle est toujours au top. Hein. J'aime beaucoup sa spire, c'est vraiment bien. Mais le combat, ouais, c'est domination du face. Après, il y a une tricherie du heel en faisant un tackle dans les pattes de Biggie, puis il tombe la tête dans le coin. Du coup, la hit. Et derrière, il y a les faux retours, le finish. Et c'est 2,5, mais même avec la fin pas botchée, ça aurait été 2,5 pour moi. C'est rien d'exceptionnel. Peut-être 3, allez. Ça aurait peut-être continué 5 minutes. Mais par contre, t'as soulevé un point qui est important pour moi. Tu dis l'aspire de Biggie, toujours bien et tout. Je suis d'accord avec toi. Par contre, pas au début du match comme ils l'ont fait. Ben non, c'est pas un spot de début de match. C'est pas un spot au bout de 2 minutes. Biggie, il le fait dans les matchs tag, il le faisait au bout de 20 minutes quand c'était la fin et que ça commence à être. Qu'est-ce que j'avais reproché à Roman Reigns, Kevin Owens? Les gros spots directs. Mais oui, mais ce spot-là, je me suis dit, c'est pas un spot de début de match pour moi. Et ça m'énerve. C'est un signature move. C'est le truc que tu le fais à la fin pour gagner le combat. Et surtout que c'est un truc que Biggie fait vraiment. Ouais, dans les matchs tag, moi je prends les matchs tag en référence contre les Usos. Il le faisait toujours 5 minutes avant la fin. Ouais, c'était un certain momentum. Ouais, c'est ça. C'était un certain moment du match. Ouais. Là, c'est limite anecdotique. Ouais. Non, mais c'est VVE, hein, c'est leur booking, leur show de booking. Mais non, et puis pas besoin de faire un finish à la con. Tout ça pour repousser à Mania. C'est bon, allez vous faire. Ouais. Et tu faisais gagner Apollo pour refaire gagner Biggie, et puis c'était bon. Et puis voilà, point. Par contre, là où alors, parce qu'on parle de SmackDown là, ils partent sur un Sami Zayn, Kevin Owens, bien booké. En plus, la story a l'air d'être bien bookée. Ça part là-dessus, ça a l'air d'être plutôt chouette. Construction totalement différente d'il y a 5-4 ans, où c'était Zayn le face, Kevin Owens le heel à NXT. On repart sur un truc totalement différent. Et je peux te dire, Cody, parce que je sais que tu regardes pas SmackDown, mais ça a l'air très intéressant. Et moi, je suis hype. Je suis hype comme un foufou pour le Sami Zayn. À ce moment-là, qu'il fasse gagner le titre à Kevin Owens et faites ce match-là pour le titre intercontinental. Hein. C'est cool, mais. Mais non, ils vont le garder sur Biggie, mais. Biggie, c'est marqué monnaie sur sa gueule, quoi. Ouais. Donc, quand ça peut même.
ça peut même finir en match à plusieurs pour le titre intercontinental au final. Hein. Ouais, mais après, genre à Extreme Rules. Parce que là, je serais Ouais. déçu de pas voir mon Kevin Owens. Bon, ne Ah pas non, voir non, non. Apollo. Mais, Tu peux avoir Kevin Owens, Sami Zayn, mais je veux dire Biggie, Ah, ok, oui. Nakamura, il a toujours pas de match pour le moment. Non. Et je pensais à un triple menace, moi, que ça allait partir en Pourquoi triple pas? menace. Bon, on verra On bien, verra mais bien. voilà. Ok. Parlons, La suite? parlons d'une chose un peu plus positive. Non, pas du Mais c'est tout. Strowman et Elias, c'est un squash complet, il n'y a rien à dire. Juste que Shane O'Mac s'est blessé en backstage en s'entraînant. La vidéo de quand il s'entraînait, il se blesse, elle est ridicule. Et après, tu vas te dire, dans un mois, il te fait un spot à Mania du haut d'un bateau. Tu te dis, le mec est pas illogique dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait et Non, mais dans son Shane, corps. quoi. Shane! Strowman, ça va être horrible. Strowman, pour moi, c'est une des choses que je déteste le plus actuellement à la WWE. Je vais être sincère avec vous. Hein. Ah, mais je déteste Strowman. Je préfère largement Corbin à Strowman. Ils auraient tellement le potentiel d'en faire un mec tellement cool. On- Parce Il est que bon, il sait faire des dropkicks. c'est un bon catcheur, le mec. Pour son gabarit, c'est un bon catcheur. Mais il le book comme un abruti. Et tchou tchou, quand j'ai vu ça, j'ai chié dans mon froc. Je fais, qu'est-ce qu'il fait, l'autre? Je fais, mais pourquoi il fait le train? Et tchou tchou, ça fait rire qui? J'ai 30 ans, j'en ai pas 10. Ça me fait pas rire, quoi. C'est Ça ça. me fait pas rire. Là, c'est... Oh, putain, une pensée à Sturi, parce que qu'est-ce que j'aurais kiffé l'entendre parler de ça, du chouchou, là. J'espère qu'il va On lui bien fait et des qu'il va... bisous en parlant de ça. Et qu'il va revenir et on lui fait des bisous. Mais j'espère qu'il va revenir vite et que Strowman va continuer à faire son chouchou pour qu'il nous fasse un truc, là, parce que... Oh là là, quelle catastrophe, là. Je te jure. Mais Strowman, quand il a affronté Sami Zayn et que je crois quelques mois plus tard, il avait sa rivalité contre Reigns, c'était incroyable. C'était vraiment un Strowman que j'aimais beaucoup, que j'aimais bien. Un monstre? Et je sais pas, mais oui, et je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? C'est horrible, c'est horrible ce qui s'est passé. Ils en ont fait un mec qui a tu sais, un mec des années 90, les géants, mais pour les gamins, quoi. Voilà. C'est ça? Mais c'est Parce ça. que quand t'es gosse, un mec comme Strowman, ça t'impressionne et t'as envie de l'applaudir, tu vois. Mais Non, mais c'est ça. pour nous qui sont un peu plus vieux, bah, on trouve ça ridicule. Et je pense qu'on n'est pas les seuls, tout le monde le dit de toute façon. Donc voilà. C'est dommage d'en arriver à la Strowman, quoi. S'il y a pour quelqu'un Mania, de 20-30 ans qui aime bien Strowman, qui mette un commentaire. Parce que je serais curieux de voir s'il y en a un, quoi. Je suis pas persuadé, hein. Je suis pas persuadé. je suis Après, pas persuadé non plus. voilà, mais bon. Je suis pas persuadé. Mais bon. Vas-y, on peut enchaîner. Là, on enchaîne pour moi avec le meilleur de la carte. Et alors, il faut savoir que Max m'avait dit, Enzo, je vais regarder que les matchs qui m'intéressent, que les bons matchs de Fastlane. Je lui ai dit clairement, commence à partir du Rollins Nakamura, parce que tout le reste du show, à part un truc qui moi m'a pas plu, parce que RAS complet, commence à partir du Rollins Nakamura, qui pour moi était un super match. Koji est très sévère sur ce match, on en a discuté. Moi, je lui mets quand même un 3,5, 375. Après l'avoir revu, je mettrais plus un 3,75 quand même, parce que j'ai plutôt bien aimé le match. C'est un super match d'exhibition. Maintenant, des deux, on peut s'y attendre à largement mieux. Moi, mon seul problème, c'est qu'on voit pas Cesaro. Le but, c'est qu'un peu Cesaro dans l'histoire, on le voit pas. J'étais là en mode à la fin, il aurait pu faire un run. Ouais. Je suis pas mécontent qu'ils en ont fait un finish clean, tu vois, pour le coup. Oui, par Tant contre, mieux. moi, je me suis aperçu, et toi, tu me disais que non, quand on en a vite fait discuter, et pourtant, c'est un truc qui est beaucoup revenu sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve que Rollins a développé son comment on appelle ça, son packaging de moves dans ce match. Et il y a des moves qui ne sortaient plus depuis des années. Et moi, ça m'a vraiment choqué. Il y avait des moves, j'étais là en mode, à un bout d'un moment, il nous fait une espèce de Crisero là, où il esquive, il revient en forearm. Tous des trucs comme ça, pareil, il y a le truc où c'est Ricochet normalement qui le fait, où il passe, il y a son pied qui reste sur la jambe de l'autre, et après il repart en Shining Wizard. Tous des trucs comme ça qui sont pas des moves habituels de Rollins, et qui fin de compte sont super beaux à voir, et qui prouvent que Rollins c'est encore une bête. J'adore Rollins. Non, mais il est incroyable. que Rollins est un bon catcheur, sans aucun souci, bien entendu. Moi, je trouve le combat est bien. C'est un bon combat, mais c'est un combat que tu vois en weekly, en house show. Il n'y a rien d'exceptionnel. On peut s'attendre à tellement mieux avec ces deux catcheurs.
Ça reste un bon combat. Je pense que je mets 3, tu vois. Je mets 3. C'est un bon combat, mais c'est oubliable as fuck, alors qu'on pourrait s'attendre à tellement mieux des deux. Nakamura, des fois j'y crois un peu, et là j'y crois plus. Mais en même temps, vu comment il est booké comme une chiasse, il a pas envie de se faire chier, je le comprends, tu vois. Puis bon, il est bien payé pour pratiquement rien faire, donc je le comprends totalement. Je veux dire, si je te donnerais 150 balles pour faire une vidéo par mois, tu te ferais pas chier à essayer de faire plus, tu vois. Bon, Totalement, oui. donc voilà. Je suis même pas payé, je fais ça bénévole. Bah oui, non, mais voilà, mais tu vois ce que je veux dire, la comparaison, Oui. quoi. Tu vois, si je te dis, je te donne 150, tu fais une vidéo par mois, tu iras pas me dire, ah bah tiens, j'en ai fait 2 ce mois-ci. Bah non, qu'est-ce que tu t'en fous? Bah non, Enfin, je vais chercher l'augmentation. bah. Non, mais voilà. Et le truc, c'est que, bah, moi, je m'attendais. Alors, je savais que ça allait être du mid-card et tout ça, sans aucun problème. Mais j'ai toujours le truc en me disant, putain, s'ils avaient un mec qui savait vraiment booker, ça serait tellement mieux. Donc voilà. Tu connais mon avis sur Nakamura. Moi, je suis en. Nakamura fait du Nakamura VVE comme non, il mais le fait depuis des même années. sans Nakamura, mais Rollins, il pourrait faire mieux. Rollins, il pourrait faire mieux. Si, déjà, Après, Rollins, en si 6 ans, il est encore là. Et je pense qu'il faut. Ouais, mais si toutes ces putains de promos étaient pas écrits par je sais pas qui, elles veulent rien dire ces promos là. Ah, ça va. Non, moi je trouve peut-être que un peu Rollins, mieux, mais. il s'en sort. Hein. Ses promos de face c'était nul à chier. Ouais. Mais là, ses promos un peu le Messi et tout là. Puis et puis son personnage c'est nul. Pourquoi Buddy Murphy il est de retour avec lui? Ouais, ça c'est nul. Mais non, tout mais le reste. ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Ça... Moi, le match contre Cesaro me hype, mais tellement. Ouais, non mais oui, mais bien sûr, ça va être bien. En plus, c'est à Mania, donc ils vont avoir un peu plus de liberté pour faire un bon match. Donc ça, aucun problème. Rollins, il a pratiquement... ça fait 3-4 ans qu'il fait les meilleurs matchs à Mania, hormis contre Lesnar. Sinon, ça fait 3-4 ans qu'il fait pratiquement les meilleurs matchs. Donc voilà, parce que si je dis pas de conneries, il avait fait le triple threat Miz Belair, là, qui était très très bien. Bah depuis le 31, il fait les meilleurs matchs, hein, parce qu'il fait le Miz... il fait le Orton. Ouais, Orton c'est le finish. Oh, le match est pas mal. Non. La dernière fois, il est pas mal. J'ai un bon souvenir de ce match. Oui, c'est le finish. Après, il y a le match contre Triple Edge, que moi, personnellement, j'ai bien aimé, mais que c'était pas le meilleur non plus de WrestleMania 33. Ah oui, ouais, ça allait. Moi, j'aime bien ce match. Je le trouve un peu trop méchant, les gens, avec. Mais voilà. Il y a le match que tu as parlé, puis il y a les matchs, mais à chaque fois. Mais il est trop bien. Rollins, c'est trop bien. Mais moi, j'aime bien, mais... Bon, bref. Nakamura revient chez NJP. Bon, il reviendra pas. Mais... Après, et même s'il va chez NJP, est-ce qu'il voudra... Mais non, mais même chez NJP, il fera de la merde. C'est pas parce que t'es chez NJP. Mais oui, mais c'est pas parce que t'es... Non, mais si, mais t'as raison. C'est pas parce que t'es chez NJP que tu deviens bon tout de suite. Kenta, il était nul avant parce qu'il s'est pété et puis qu'il est tout pété de partout. Et chez NJP, ben, dès qu'on le voit, on a toujours le fait en se disant, comme pour Nakamura, en se disant, ah putain, c'était bien. Puis quand on le voit, on fait, bah c'est plus bien. Et t'es là, tu dis, bah fais chier. Il y a 5 ans, quoi. Bah... Après, je pense qu'en plus, quand t'arrives chez VE, tu prends un rythme qui doit être compliqué à abandonner. Et puis là, pour les 4 qui sont vieux comme ça, façon de parler, hein, Nakamura il a 40 ans quand même. Hein. Donc ouais, ça doit être compliqué. Kenta aussi, il a 40 ans. Il a eu 40 ans là, il y a une semaine, comme ça. Ça doit être compliqué de reprendre un rythme alors que tu as été 5 ans installé chez VVE. Oui, puis après Kenta, pour parler de Kenta, il est dans le Bullet Club au Japon. Bullet Club, ils catchent pas les mecs. Ils catchent pas, ils font que de la hit. Donc ça. Après, il y en a qui sont bons pour faire de la bonne hit comme Jay White et il y en a c'est Evil. Alors, voilà. Faire un coucou au Ric Flair ouais, de la New Japan. Oh là là. Bref, on n'est pas là pour parler de Pyromania. Allez. Et effectivement, on passe au prochain match. Ouais. Qui, je sais, Cody, t'as beaucoup plu. T'as beaucoup plu, c'est un grand mot, mais qui t'a énormément plu quand même. Si, franchement, pour un match PVE, ça t'a plu. C'est Drew McIntyre qui nous venait en Braveheart. Braveheart, ouais. Braveheart. Ouais. Qui affrontait Sheamus. Ouais. Je vous l'avais dit. C'est un match qui a déjà eu à Raw et qui était très très bien à Raw. C'est deux mecs qui se connaissent méga bien. La promo d'avant-match, je sais que tu l'as pas vu. Si. Tu l'as vu? Non. Ouais, si. On l'a vu? Si. Non, mais je l'ai vu passer. Ok. Elle est superbe parce que c'est voilà. On te raconte l'histoire des deux depuis 2006. Si, je l'ai vu dans le kick-off. J'ai maté le début du kick-off et je l'ai vu passer. Ouais, je l'ai vu. Et effectivement. C'est pour ça que je me souvenais. Elle est vraiment très très bien. Voilà, on retrace toute la carrière des deux et tu te dis,
putain, ce match avait une gueule de main event de Mania. Pour moi, et moi je resterai là-dessus. Pour moi, ce match devait être le main, pas un des main events de Mania. Heureusement, il y a 2 semaines, il y a deux soirées, donc. Contre Bobby Lashley, ça me tente pas du tout, hein, je te le dis. Ça me tente parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font avec Lashley, mais Sheamus McIntyre, moi, on m'enlèvera pas cette idée que cette histoire retraçant, c'est une histoire simple de Sheamus qui trahit son pote, qui sont potes depuis 6 ans. Facile, l'histoire est méga simple, tout le monde comprend. Facile. Elle est bien bookée, Sheamus, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas. Fallait donner le titre à Sheamus. C'est une tête d'affiche depuis des années. McIntyre, c'est le nouveau, mais qui est pas si nouveau que ça, mais qui est aussi une tête d'affiche. Ce match avait tout pour être main event de Mania, et on a vu, grâce à la qualité, que ça avait totalement sa place. Et je comprends pas. Ça me fait chier parce que ce match est superbe. Ce match est incroyable. Ce match est vraiment superbe. C'est de la bonne brawl. On en discutait avec Cody. C'est différent de la brawl du Japon. Parce que pour moi, il y a la brawl. Non, mais c'est pas pareil. La même chose. Il y a la brawl in ring et il y a la brawl entertainment. C'est comme ça que je le justifierais. Il y a le brawl pour faire. Voilà. Mais le truc, c'est que nous, on l'a regardé avec Max. Et Max, il aime bien quand ça claque, quand ça machin et tout. Mais tu peux pas avoir. Enfin, ça claque quand même. C'est violent comme combat quand même. Il y a des oh, bah, merci à Switchblade 3. Non, 4. Qui est un nouveau membre de la Rebu Family. Et comme on enregistre ce truc, il y a eu un Kento Miyara qui s'est affiché. Du coup, voilà. Oh, donc, merci à toi, nouveau membre de la Rebu Family. Merci à lui. Et du coup, il aura un beau Kento Miyara qui s'est affiché. Du coup, parce que j'avais fait j'avais mis ces notifs là pour le Puromania qu'on avait fait en live. Donc voilà. Bah, donc, voilà. Un grand merci à lui. À Switchblade. On parlait de Jay White, tu vois, on l'a appelé tout à l'heure. On a dit Jay White. Voilà. Mais merci à lui. Et merci du soutien. Et du coup, il va pouvoir voir toutes les vidéos en avant-première. Donc n'hésitez pas à faire de même. Donc on parlait de quoi? McIntyre chez Sheamus, avec pour moi qui devait être main event de Mania. Mais et oui. Max. Pas, oui, oui, voilà, c'est ça. Et le truc, c'est que pour Max, quand il entend brawl, il entend grosse clacasse dans la gueule. Tu vois, il entend Minoru Suzuki Ishii, quoi. Il entend, tu vois, que ça frappe. Mais moi, brawl, c'est pas pour autant, c'est pas parce que c'est une brawl que ça doit être automatiquement un truc hyper stiff, quoi, hyper strong. Pour moi, c'est pas ça de la brawl. T'as la brawl et t'as du strong. Pour moi, la brawl, c'est un match qui est agressif, avec beaucoup et que des coups de poing, coups de pied, projection dans les barrières, prise sur les trucs, coups de kendo stick, etc. Et ce que j'ai adoré, et je l'ai dit tout de suite dans ce combat, à la différence de Kevin Owens, Roman Reigns, la première prise, elle est au bout de 15 minutes, ou j'exagère peut-être, mais au bout de 10 minutes, la vraie première prise de catch. La vraie première prise, je dirais que c'est la souplex peut-être dans les gradins. Dans les gradins, ça doit être la souplex. Oui, peut-être. Sinon, dès le début, c'est coup de poing, coup de chest, tac, tac, paf, paf. Et puis, c'est un match qui est intense, c'est rythmé, c'est bien vivant. C'est pour moi l'un des je dirais pas le meilleur match depuis, je sais pas, j'en sais rien. Mais c'est un très très bon match de WWE et il fera partie des meilleurs matchs de l'année chez WWE sans aucun doute. Et moi, j'ai mis 4,25. J'ai hésité avec 4,5 à un moment, mais voilà, j'ai mis 4,25. Moi, j'ai hésité entre 4 et 4,25. Et après l'avoir vu, je me suis dit, c'est vrai qu'il est bien. Et voilà, c'est de la brawl entertainment, c'est de la brawl spectacle. Parce que, fin de compte, on cherche quand même à te faire des gros spots. Il y a le spot explosion. Ouais. La réponse, réponse directe à All Elite, hein, bien sûr. C'est du troll, on précise. Oui, on rigole, c'est bon. Je vois déjà les gars. Ouais, c'est bon. Et le spot de la table, c'est les deux gros spots, on va dire, du match. Et c'est superbe. Non, c'est super. On revoit le replay du Brock Kick, du Claymore Kick. Il est superbe. Enfin bref, pour moi, ce match. Non, c'est un très très bon match. Je suis d'accord avec toi, Enzo. Totalement. Et moi, tu vois, et puis, tronche de main event, je suis désolé. Les mecs, baraque, tu vois. Mettre sur la gueule, hein. Baraque. Moi, tu vois, chez VVE, je veux voir ça, quoi. Et le main event qu'on a eu, pareil, à ce show-là. Franchement, Fastlane, c'était vraiment pas un show dégueulasse, hein. T'enlèves une bonne partie de la carte au début, mais t'as des moyennes. C'est ça le problème. T'as bien 1h30 de show qui est vraiment bien cool, hein, quand même. Et moi, je vais juste... bien cool, qui est sympa. J'espère juste que McIntyre, on sait tout ce qui va reprendre le titre à Lashley et tout. Je pense qu'ils vont se chercher un peu après Mania. J'espère qu'à SummerSlam, ou en tout cas d'ici là, Sheamus affronte McIntyre dans un match simple. Parce que même en match simple, ils sont capables de faire une bonne brawl. Et j'espère qu'ils s'affronteront parce que pour moi, le gros problème de McIntyre sur tout son run, c'est qu'il a affronté très peu de stars.
il a affronté Orton. Il a affronté Orton et il a affronté Orton niveau star. Ouais. Et il n'en a pas beaucoup affronté avec ce run. Et pour moi, Sheamus, c'est une star VVE. C'est une star VVE. Et pour moi, c'est ce genre de match qu'on devrait avoir à SummerSlam. Ou alors, il parle aussi, moi, voilà, j'ai dit Sheamus, Riddle parce que ils ont fait beaucoup de matchs qui avaient beaucoup plu et tout. Parce qu'il ne faut pas oublier que Sheamus, c'est quand même un bon catcher, un bon brawler VVE. Dans son style brawler VVE, il est super bon. Tu vois, Mais tu vois, c'est EC3, je le mets dans la même catégorie que Sheamus. Pour moi, c'est le même style de mec. C'est des mecs qui savent, c'est des bons catcheurs parce que les mecs botchent pas, tu vois. Ils sont hyper propres, mais pour VVE, ça suffit. T'as pas besoin de faire plus. Et Sheamus, il y a l'étiquette VVE dessus. Ouais, parce que bah le oui. mec il oui. fédère un max. Et non, soit il affronte Riddle, soit ils font aussi un triple menace à Mania. Mais sachant que le main event de SmackDown, c'est un triple menace, je doute que ce sera un triple menace du côté de Mania. Mais bon, moi j'ai trouvé vraiment le match très très bon, de l'intensité. Tu vois, c'est le genre de match demain, je veux regarder un match VVE, je mets celui-là quoi. Tu vois, c'est bien, tu te fais pas chier. C'est vite en plus. Ouais. C'est pas trop long. Hein. Ça dure 19 minutes, je crois quand même. Ouais, mais ça passe vite dans le sens où. Attends, j'ai le temps avec moi, 19 minutes, 41. Ouais, 19-41. Et 30 minutes le main event. Ouais, 30 minutes. On y reviendra, on va y arriver. Ouais. 9.05 quand même pour ce match Cage Match, qui est une bonne note pour des fans très indie, on va dire, quand même, sur Cage Match. Le quoi Le Sheamus. Mais oui. Sheamus d'ailleurs. Mais... Ça a plu. Et 126 votes, 8.6, c'est très bien, c'est mérité. C'est mérité, mais quand VVE fait de la bonne cam et qu'ils font ça, et quand ils font ce qu'ils savent faire, il n'y a aucun problème là-dedans, aucun souci, c'est très bien. Bravo à eux et continuez là-dessus. On est d'accord. On va passer à la suite qui là va moins nous plaire. Parce que nous ne sommes pas des adeptes de ce style. Alexa Bliss affronter Randy Orton. Alors moi, c'est ce que j'ai expliqué en live à Cody et Max, parce qu'on l'a regardé ensemble. C'est simple. Le match là, il se passe un spot. C'est pas un match. De quelques matchs. C'est pas un match, oui, mais t'avances de quelques minutes. Il y a un nouveau spot. T'avances d'une minute, il y a un nouveau spot. T'avances d'une minute, voilà. Il y a 3 spots en tout. Il y a les éclairages qui tombent. Non, il y en a plusieurs. Il y a la boule de feu, les éclairages qui tombent, le feu sur le ring et de fin. Il y a 4 spots en tout, on va dire. C'est pas bien. Moi, ça me plaît pas du tout. Ça, voilà. Je trouve ça pour ridicule, toi, c'est pas bien. Et Finn, ça me plaît pas. Finn, ça me plaît pas du tout. C'est pas ce que je veux voir. Ça en fait, j'adorais le catcheur qui était Bray Wyatt. Et au fond, j'ai un peu ce regret j'aimais bien Bray Wyatt. Ça me fait chier. Moi, les personnages extraordinaires m'ont jamais plu. Pour moi, ma période préférée d'Undertaker, c'était quand il était en biker. Donc, tu sais, à partir de là, moi l'Undertaker mort-vivant, j'ai rarement aimé. Hein. Vraiment rarement aimé. Peut-être la seule fois où j'ai vraiment aimé l'Undertaker, c'est quand je l'ai vu en live. Parce qu'impressionnant, tu vois. Mais sinon, j'ai jamais été un marque de l'Undertaker, tu vois. Taker, j'aime pas l'associer à Finn parce que c'est encore différent. Non, Finn, mais dans les personnages à pouvoir, tu vois. Finn, depuis qu'il est là, ils utilisent H24 ses pouvoirs. Taker, à part apparaître, il n'y avait pas de grand pouvoir. Genre, par exemple, contre Shawn Michaels, ses matchs contre Amenia étaient des vrais matchs de catch où il utilisait quand même, pas ses pouvoirs. Il a eu, pendant le Dark Ministrel, là, je sais pas ça. Dark Ministry. Ministrel, c'est ceux qui font de la musique, là. Ok, c'est Ministry of Darkness, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, je crois que c'est ça. Là, oui. Non, mais il y a ça. Mais pendant 15 ans, pendant son début de carrière à Biker, il a des pouvoirs de ouf. Hein. Oui, et même après, il passe son temps à apparaître sur le ring. Et oui, mais ça va. C'est que ça. Bah oui, mais c'est des pouvoirs magiques quand même. Oui, mais il sort du ring. Pendant les matchs. C'est ça, moi, qui me dérange. C'est que, par exemple, Michael Undertaker, le premier. S'ils le font, s'ils le font pendant les combats, c'est parce qu'ils peuvent le faire, parce qu'il n'y a pas de public. C'est tout. Oui, je dirais qu'ils pourront pas après. Non. Ah ouais, mais ici, il y a la lumière quand même. Regarde, rappelle-toi comment ça s'appelle. Oui, mais il n'y aura pas de boule de feu quand il y aura du public. Non, mais il est invincible. Oui, mais... Bon, moi, je suis... alors, premier point. T'as fini déjà ? Ouais, vas-y. Ouais, ok. Premier point. Je comprends qu'on peut aimer, mais moi je regarde pas du catch pour voir ça. Voilà, déjà, tous les personnages de ce style m'ont jamais plu. Donc voilà, déjà ça, donc à partir de là, tous ceux qui aiment bien Bray Wyatt, tant mieux pour vous, profitez-en. Et si j'ai vu, il y a plein de réactions qui aiment bien ce qu'ils en font, tant mieux.
tant mieux. Moi, je trouve que ça passe sa place sur un show de catch. Je trouve que ça fait aucunement crédible. Ça fait passer le catch pour un truc de gamin et de merde. Et en plus de ça, c'est hyper mal fait. C'est hyper mal fait. Et ça fait passer les fans de catch pour des abrutis. Hein. Je suis désolé. Hein. Mais moi, je trouve que quand quelqu'un, tu vois, imagine, tu regardes WWE. Tu vois, quelqu'un passe de ta famille et voit McIntyre Sheamus. Il dit, ils se mettent dans la gueule les deux, putain. T'as vu le roux, comment il est marqué de partout et tout ça. Putain, ils se mettent vraiment dans la tronche, quoi. Et il repasse après. Il voit Alexa Bliss un peu malaise TV, qui met une boule de feu sur Underton qui crache du pétrole. Tu fais, mais c'est quoi cette merde? Du mais se foutre de ma gueule. Mais c'est du chiquet cette merde, c'est du chiquet. Et tu vois, ça te fait tout de suite passer les fans de catch pour des débiles. On n'a pas besoin de ça, hein. Je suis désolé. Hein. Je veux dire, dans le catch, pour passer pour des débiles, tu regardes l'élite avec les feux d'artifice, ça fait aussi passer les fans de catch pour des débiles, malheureusement. Parce que bon, là c'était un botch, c'est différent. Mais voilà. Mais le truc, ce que je veux dire, c'est que le catch ça a déjà une mauvaise image. Hein. Le catch n'est pas populaire du tout. Il n'y a pas besoin de ça pour donner une mauvaise image. Hein. Et puis encore moins du chouchou, quoi. Alors ça aussi, bon, voilà. Mais non, mais en vrai, il n'y a pas besoin on passe déjà pour des débiles. On est un monde à part. On est comme les nerds, tu vois, comme les fans de jeux vidéo, comme les machins. Les jeux vidéo, maintenant, c'est mainstream. Il y a Samuel Etienne sur Twitch. Mais avant, quand j'ai été... Pas mal de Samuel. Non, mais je l'aime bien, Samuel Etienne. Mais pour dire que, tu vois, c'est... Oui. Voilà, Twitch, maintenant, c'est voilà, oui, voilà. Mais je veux dire, le jour où tu verras, je sais pas, un truc de catch sur France 2, là, on pourra dire, ok, le catch, bon, maintenant, c'est mainstream. Mais non, le catch, c'est underground. Même le VVE. Même VVE, c'est underground. Donc, du coup, on n'a pas besoin de ce genre de truc pas bien fait pour passer pour des cons. Parce que déjà, la première chose que quand vous dites à quelqu'un que vous êtes fan de catch... surtout quand vous êtes un peu jeune, quand vous avez 30 ans, bon, arrivé un moment, bon, même moi on me le dit, et que j'ai 30 ans, et quand je dis je suis fan de catch, on me dit, oh mais, c'est un peu faux quand même, c'est un peu faux quand même, tu vois, et ça, ça fait tout, bah ça donne raison aux mecs qui disent que c'est faux, tu vois, et voilà, et j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir ça, et je l'ai pas vu. Hein. Si je l'ai vu parce qu'on a zappé. En rigolant, oui, puis on a accéléré, quoi. Mais moi, Wyatt Orton, j'irai boire un thé. J'espère que ça sera dimanche, ce match-là. Parce que tu le regarderas pas en direct. Voilà. Donc comme ça, je le passerai, si c'est dimanche. Tu regardes en direct le samedi? Samedi, je regarde en direct. Ouais. Et on le regardera ensemble alors. Ouais. Mais le dimanche, si c'est en direct, si c'est ce match-là dimanche, comme ça fera un match en moins. Voilà. Moi, je veux pas le mettre. Mais non, voilà. Ça donne une mauvaise image au catch, hein, je vous le dis. Hein. Et VVE, ça fait des choses hyper bien, genre faire des trous dans les rings ou faire tomber le ring pour faire croire. Ils savent truquer des choses hyper bien. Ah bah VVE, ils ont ce talent d'avoir une super production, des fois pour truquer un ring qui se casse, un trou dans le ring. Mais par contre, pour faire de la production film, ils sont nuls. Mais un truc de dingue. T'as pas besoin de faire des... T'as pas besoin de faire des crachets de feu qui se branlent. Non mais même quand les lumières ils tombent, ça se voit qu'ils tombent de 2 mètres, qu'ils tombent pas depuis 200 ans. Tu te souviens, Roman Reigns s'est écroulé par le truc où ils ont fait croire que c'était Eric Rowan et tout le bordel, quand c'était nul à chier ça aussi. Oh là 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 là. Non mais la scène où il se fait écraser était nulle. Oui, c'est... Ils font des trucs super bien et il y a d'autres trucs qui font des trucs hyper cheap. Mais restez dans le catch, j'ai l'impression que vous ne savez pas faire tout ce qui est à part du catch, vous ne savez pas faire. Pour WWE, pour moi, quand ils font au plus simple, c'est souvent, je dirais pas génial, mais très très bien. Très très bien. Je suis d'accord. Reigns McIntyre. Oui, bah si, sur Survivor Series par exemple. Mais je dis, je pensais plutôt à Reigns Bryan et McIntyre Sheamus. Tu vois ça, simple, très simple, parfait. Enfin pas parfait parce que bon, mais très bien quoi, très bien. Et on va passer au main event si tu veux. Ouais, on va passer direct au main event parce que c'est mon match préféré de la soirée. Et, je vous le dis direct, j'ai mis un 4,5, 4,75. Je suis 4,5 aussi moi. Je dirais plus vers le 4,75 parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. On n'est pas loin de la perfection des deux mecs. La fin et peut-être le truc qui fait ne pas aller à la perfection et peut-être le temps pour moi parce que j'ai trouvé ça très long au début
À l'instar d'un Shingo Takagi Ospreay, sans les gros spots, quand même, nous sommes d'accord. J'ai trouvé que c'était très lent à commencer. Moi, c'est mon gros point négatif du Shingo Takagi Ospreay qu'on a vu à la New Japan Cup, c'est que ça met très longtemps à commencer. Mais quand ça commence, c'est trop bien. C'est trop bien. Et Reigns Bryan, c'est juste incroyable. Bryan a ce truc de, Cody l'a dit, quand on le regardait, il a dit, fin de compte, j'ai envie d'y croire, quoi. Ah bah oui. T'es là, tu dis, ça arrivera pas, mais t'as envie d'y croire. Bah oui. Dis, allez, Bryan, sois champion. Ouais. Tu crois pas, mais au fond, tu crois. Bryan a ce truc, pour moi, c'est un des meilleurs babyface que VVE ont connu ces 15 dernières années. Alors j'ai essayé, voilà, j'ai mis ces 15 dernières années parce qu'en fait, parce qu'il y a Stone Cold et tout ça il y a très longtemps, mais il fédère tellement, le monsieur fédère tellement. Ouais. T'as trop envie d'aller vers lui. Et à l'instar on a eu ce débat quand on était en appel avec Cody et Max. On a eu ce débat où Bret Hart et Shawn Michaels, qui sont un peu des Bryan des temps anciens, ils vendaient pas pas énormément. En 97, ils vendaient pas du tout. Bryan, lui, arrive à vendre, arrive à être bon in ring, arrive à être fédérateur, arrive à te faire croire. Il arrive à tout. Et pour moi, Bryan, c'est un de mes catcheurs préférés ever. Tout comme Charlotte, il est à côté de Charlotte pour moi. Il est incroyable. Ce monsieur est incroyable. Et ce match est superbe. Roman Reigns est un tueur. Et cette femme dérange pas tant que ça, vu que c'est pour introduire un main event. C'était trop New Japan. Ils se sont dit, vrai, il faut qu'on fasse un peu de VVE quand même parce qu'on est chez WWE, donc on va faire un peu d'overbooking en fin de combat, quoi. Faut pas trop exagérer quand même. Mais en fait, pour moi, c'était t'as Roman Reigns, Bryan au Japon, ils font ce match-là. Ils font exactement le même match. Franchement, Bryan, le mec, c'est ce que j'ai dit. Moi, quand je l'ai vu, je fais, ça fait tellement du bien de voir du Shane Wrestling chez VVE. Il y en a jamais. Il y en a putain de jamais du Shane Wrestling chez WWE. Et là, très mal fait, en tout cas. Ouais, le match a duré 30 minutes. 30 fucking minutes. C'est énorme pour un main event WWE. C'est un main event. C'est énorme. Et tant mieux. Moi, ils ont fait tout le catch que j'aime. C'était pas parfait parce que Roman Reigns dans le Shane Wrestling, c'est peut-être pas là où il est à l'aise. Et encore, je trouve qu'il s'en sort vraiment bien. Vraiment. Après, il est bien entouré avec Bryan et tout. Voilà, il y a des trucs qui me dérangent, beaucoup de resthold de la part de Roman Reigns, effectivement le début du combat est assez lent, tout ça, mais par contre construction elle est parfaite. J'ai peu de choses à dire, le match va pas plaire à tout le monde parce que c'est pas ce que WWE a l'habitude de donner. Et là ils ont donné du NJPW bis épique mais sans le côté Triple H, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Triple H il fait de l'épique tout le temps, mais tu sais Triple H c'est tout le temps, si Triple H, il fait des matchs de ce style-là, un peu dans le sens avec beaucoup de storytelling. Et c'est peut-être ça qui est aussi reproché au match de Triple H de temps en temps, c'est que c'est beaucoup de storytelling et c'est assez lent, tu vois. Ce match-là, je le comparerais, même si c'est une autre dimension, à McIntyre, Roman. Ils ont réussi à faire quelque chose avec beaucoup de star power, à sortir un bon match. Ouais. Roman Reigns et McIntyre, c'était pas la même chose. Roman Reigns, c'est fantastique. Mais Roman Reigns, si on peut pas nier, Roman Reigns, il est en train de faire sa meilleure année chez WWE actuellement. Oui. Et pourtant, on est à 3 mois. Mais si ça, moi, j'ai envie qu'il reste champion à Mania. Ouais, moi aussi. Je suis en train de me dire, j'ai envie qu'il reste champion parce qu'il y a tellement d'écritures possibles. Avec Uso, même si les matchs qu'il a eu en Clash of Champions et tout, c'était pas les meilleurs matchs. Moi, je suis persuadé que la fin de l'histoire avec Uso peut être incroyable. Il y a une histoire à faire avec Rollins. Je vais peut-être dire un truc qui va surprendre du monde, mais moi je trouve que si quelqu'un fait un top de fin d'année là, et imaginons Reigns est encore champion pendant quelques temps et perd pas le titre à Mania. Bon. Et un mec qui fait un top et qui met pas Roman Reigns dans ce top 10. Top 3, moi je dis. Mais non, mais un mec qui regarde Noah comme moi, un mec comme moi, tu vois. Qui est pas spécialement un gros fan de VVE, mais arrivé à un moment, faut pas déconner. Roman Reigns, le mec, il porte VVE avec McIntyre, avec Bryan, ils sont 3-4 à porter VVE. Si tu as un intérêt envers SmackDown, c'est parce que Roman Reigns, c'est cool. Je suis désolé, Roman Reigns, c'est cool. C'est mal branlé, mais ça reste cool parce que Polyman, parce que machin, c'est très bien, tu vois. Et Roman Reigns, c'est fantastique là-dedans. Quand tu mets un babyface comme Bryan, avec toute sa construction, toute sa technique, toute son intelligence de booking, tout ça, c'est un match à montrer à tous les jeunes catcheurs. C'est un match voilà, c'est un match
pratiquement parfait dans la construction. La fin peut faire chier, clairement. Parce que la fin, t'as pas envie que ça se finisse comme ça. Mais c'est un match qui était là pour amener un autre. Et l'autre match, c'est quoi? C'est un triple threat, à manière. Qui va être. Moi, mais le triple threat. Mon accent triple anglais threat. va en prendre un coup. Le three-way, comme j'aime le dire, va être incroyable. Et je suis persuadé qu'on va aussi atteindre. Il va avoir un truc. Edge va être accompagné à la perfection par 2 des meilleurs catcheurs actuellement dans le main roster. C'est parfait. Ils vont accompagner Edge qui, je pense, va avoir du mal cardio. J'étais pas chaud. Tu vois, toi, tu le dis depuis le début, ça. Ouais, ça, moi avec Max, on était en mode. Ouais. On a besoin de Brian. Moi, j'étais. Je pensais pas, mais vous avez raison. Tu vois, au début, je me suis dit, ils vont faire Reign, Edge, et voilà. Mais non, mais moi, je fais partie des gens qui disent ce que je pense, et quand ils se gourent, voilà. Il faut l'avouer. Je le dis, je l'avoue, il n'y a aucun problème. Tout le monde fait des erreurs, bien entendu. Je m'excuse, on me voit de moins en moins, mais bon, on va bientôt s'arrêter. Moi aussi, là, je suis en train de devenir tout noir. Je vais pas allumer maintenant, de toute façon, on va pas tarder à s'arrêter. Mais donc voilà, moi je pense qu'ils vont faire le main event triple threat. Ou sinon, tu as la possibilité qu'ils rajoutent un match, mais ça m'étonnerait. Brian Edge, première journée, et le gagnant rencontre le lendemain. Ils feront pas New Japan. Ils feront pas Booking New Japan. Et s'ils le font, c'est beau jeu. Parce que ça peut être très intéressant. Ça m'intéresse aussi. En fait, les deux trucs m'intéressent. Maintenant, j'ai plus envie de voir juste Edge Reigns. J'ai envie de voir Brian dans l'équation. Mais maintenant, j'ai pas envie de le voir, parce que s'il n'y a pas Brian, je serais déçu. Bah ouais. Non, mais de toute façon, t'as pas d'autre programme pour Brian. Parce que Rollins, il va partir sur Cesaro. Tu vas pas amener Brian Nakamura pour le fun. Ouais. Après, voilà, moi je continuerai à dire que derrière SmackDown, il y a Paul Heyman, il y a Brian, que je suis méga confiant. Et surtout derrière Roman, il y a Roman Reigns. Pour eux, il y a derrière Paul Roman, Heyman. il y a Roman. Derrière Roman, il y a Roman Reigns. Derrière Roman, il y a Paul Heyman. Et c'est Paul Heyman qui fait tout. C'est clairement. Ça m'a éclairé en même temps. Ah bah oui. C'est mieux, non? Pour moi, c'est Paul Heyman qui fait tout. C'est un génie créatif, Paul Heyman, on le sait. Et je pense que Reigns donne beaucoup d'idées. Je pense que Reigns aussi est très bon au niveau là-dessus. Non, mais moi, j'ai adoré ce combat. Un vrai bon main event. Ouais, 4,5. Un peu lent, peut-être. Mais bon, je serais tellement mauvaise langue de moi dire que c'était trop lent. Je regarde dans le Japan, qui était de la promotion, où ils te font le catch le plus lent au monde, tu vois. Donc, je serais tellement malhonnête envers nos auditeurs de dire c'est trop lent, donc je mets que 4. Mais non, moi, j'adore ça. C'est lent pour VVE, mais ils ont fait autre chose. Ils ont fait un truc qu'on n'est pas habitué de les voir, qu'ils font de temps en temps. Et en fait, donc pour ceux qui n'ont pas écouté, n'hésitez pas à aller voir le podcast qu'on a enregistré avec KatchaCast hier, avec Fab. On est allé chez KatchaCast et on a sur Twitch. Le replay est disponible sur Twitch, sinon ils vont en faire un truc spécial. Et à un moment, dans le live, on est arrivé à parler de WWE, alors que c'était pas le sujet de base. Et c'est ce que je dis. WWE, c'est une boucle de gros caca, tu vois. C'est du caca dans 65-70%, tu vois. Et de temps en temps, t'as un gâteau à la crème qui sort, tu vois. Mais une pépite d'or qui sort. Une pépite d'or, ouais. Une pépite en or au chocolat. On parle encore de bouffe, tu vois. On arrive à nous parler de bouffe tout le temps. Mais, tu vois, et là, ça sort, et tu te dis, heureusement que j'ai suivi pour pas louper ça, tu vois. Ouais. Et après, tu repars dans ta boucle de caca. Mais par contre, c'est pour ça que même moi, je me dis, moi, j'arrête de regarder, ça me fait chier, j'ai d'autres choses à regarder. Mais j'y reviens. Par contre, après, quand j'aime pas, je le dis pas tous les semaines. J'en fais pas des vidéos, je le dis pas sur Twitter. Moi, je laisse kiffer ceux qui kiffent. Et moi, personnellement, les 3/4 des trucs que je vois chez VVE, ça me plaît pas. Mais quand ça me plaît, je le dis et je suis content de l'avoir vu. Et là, ça me plaît. Ton message me fait penser à rappeler à mentionner que Rhea Ripley affrontera Asuka, entre autres parce que Charlotte est testée positif au Covid. Ouais. Et que Charlotte devait défier Asuka, mais voilà, bon, à cause de ça, compliqué. Et tout le monde ont gueulé sur ça. Je pense que Cody, tu fais partie des gens qui ont gueulé sur comment c'est construit. Mais Fab, il disait, et Fab, je te remercie d'avoir répondu à ça. Fab, il disait au Japon, ils viennent, il dit je veux t'affronter pour le titre. Et tout le monde est en mode trop bien. Ouais, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Un mec qui débute dans un roster au Japon, il va pas arriver dire toi c'est pour le titre. Ouais, ok.
Ah C'est non, ça non, qui non. ok, c'est Non, ça non. qui te dérange. Sur ça, c'est faux. Parce que un mec qui vient défier le champion, il est là depuis Il est minimum établi depuis 5-6 longtemps. mois, tu vois, il est établi, le mec. Donc, c'est pas les jeunes, les mecs qui sont, que ça soit des Young Lions ou des rookies dans d'autres promotions, ils font les openers, hein. Ouais, Je veux dire, Rhea Ripley, si tu suis la logique, entre guillemets, ouais. c'est censé être une rookie. Elle Après, elle a arrive, fait Mania l'année dernière. ouais, mais elle aurait dû déjà être dans le main roster. Pourquoi elle n'était pas l'année J'ai pas compris dernière dans le pourquoi main il était roster direct. déjà? Je comprends pas, tu vois, ça c'est pas compréhensible. Je pense que Moi, Triple H, je pense qu'il y a eu des négociations en non, interne mais entre Triple H et Miz en mode t'as- je la veux, oui, mais tu fais pas de la merde. Je la veux, non, mais mais tu fais pas de la merde. ça, le problème, c'est que pour moi, le projet, c'est Charlotte Rhea. Et le problème, c'est que l'actuelle championne, c'est qui? C'est Asuka. C'est Donc, Asuka. Mais ils par arrivent. contre, Asuka, elle est inexistante malheureusement. Mais oui, et le problème, Dans c'est les ça, deux. c'est qu'ils se disent, bon, il faut qu'on ait Rhea, Charlotte pour Mania pour avoir la revanche de l'année dernière. Tu vois, pour moi, c'était ça le plan. C'était ça le plan. Et le problème, c'est que, merde, Asuka est championne, on en fait quoi? Bon, limite, on en fait un triple threat. Tu vois? Mais Et moi, je Charlotte, pense. elle a eu le Covid. Mais C'est la pauvre et on lui fait des bisous. J'espère qu'elle va bien. ah oui, mais Mais et tu vois, ou peut-être c'était soit peut-être faire Charlotte Asuka, mais ça faisait aucun suspense, Charlotte aurait repris le titre. Mais pour moi, c'est un triple nas le plan, je crois. je pense que c'était un triple menace, mais même, la mène pas comme ça. Fais un truc. Tu l'as annoncé, ça fait quoi? Un mois qu'on sait qu'elle va venir au main roster? Après, tu veux mon avis? Profites-en, là ils font ça au bout de 3 semaines. Putain, grouillez-vous le cul, faites un truc, c'est Mania, c'est pas la fête de la Saint-Jean à Port-Neuf-les-Trains, quoi, on s'en fout. Je pense que c'était prévu le triple menace et je pense que Rhea Ripley aurait dû arriver pas en défiant Asuka, mais en mode Charlotte, tu m'as battu l'année dernière, je veux te réaffronter à Mania. Et là, et autour de ça, ils mettent un truc en mode bah moi j'affronte Asuka, Est-ce que viens affronter Asuka avec moi et on verra qui va gagner. Est-ce que même ils auraient pu le faire aussi? Dans un Raw, Charlotte Asuka pour le titre, Charlotte gagne et Rhea qui arrive. Et ils partent sur Rhea Charlotte. Après, on ne sait pas ce qui était prévu entre les 3 semaines et là Charlotte, ça sent mauvais Ils savent pas pour non WrestleMania plus. pour elle. Ils savent pas non plus. C'est arrivé aussi au mauvais moment là. Ouais, Charlotte testait mais positif. attends, c'est pas dit qu'elle fera pas Mania, hein, je te le dis. Hein. Oui, c'est dans 3 semaines, on a le temps. Mais Franchement, elle peut arriver une semaine avant en disant coucou, et puis ils font un three-way comme prévu peut-être. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, il y a quand même une belle carte. Dans l'idée de la carte, sans parler de la construction, à Mania, si on rajoute le Kevin Owens, Zayn et tout, c'est une belle carte, Mania. Mania, c'est une très belle carte. C'est une très belle carte. Pour le Moi, coup, ce que c'est j'ai, une très belle- moi, ce que j'ai peur, c'est le booking. C'est pas les matchs. Donc, à voir. On C'est verra déjà mieux bien. que l'année dernière. Oui, l'année dernière. Bah oui, mais l'année Niveau carte, dernière, c'est. c'était pour la carte. Strowman. Ouais, non, mais. Non, Goldberg. mais... Déjà, il n'y a aucun part-timer sur cette carte-là de Mania. Ouais. Je tiens à le dire. En tout cas, pour l'équipe principale. Ah, il y a Edge. Ouais, c'est pas un part-timer. Bah non, c'est pas un part-timer, Edge. Non, Il est là tous les semaines, le mec. C'est pas à Et il moi. bosse, il bosse très bien. Mais oui, mais très bien, Edge. Et il a été très bon là dans ce qu'il a fait dans l'intervention et tout ça. Son côté un Même peu avec agressif. Udo, hein, SmackDown, c'était chouette. Hein. Ils se sont fait un Ouais, petit ok. match. Ok. Et c'était simple, hein, mais c'était chouette. Ouais, ouais. Mais moi, j'espère, tu vois. Oh, attends. Tu sais, tu passes le côté. Bon, retour de Edge, Babyface, tout ça. Edge, c'est un heel. C'est pas un face. Ouais, Edge- ils vont jouer là-dessus. Ils Edge, vont jouer c'est sur le fait l'ultime que- opportuniste. Hein. Pour moi, c'est le mec que j'ai hyper détesté. Même en 2006, alors que j'étais plus un grand fan de John Cena, je préférais John Cena, tu vois. Donc c'est qu'il jouait bien son rôle. Parce que pour me faire aimer un mec que j'aimais pas trop de base, bah, c'est que lui, le heel, il jouait bien son rôle, tu vois. Donc, ouais, non, c'est... Pour moi, ça reste l'ultimate opportuniste. Après, bon, je sais pas s'ils vont le turn. Ça dépend. Si Brian prend le titre à Mania, peut-être. Je sais pas, je sais pas le projet. Oh, Je t'es me jaune. demande bien. Ouais, je viens de mettre un écran. Bon, Ça m'a fait on bleu. va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait un long On a podcast. eu une belle discussion. Une belle discussion. Oui, bah là, comme toujours, hein, chez les rebuts, bien entendu. Et merci à vous parce que vous êtes de plus en plus à nous écouter, que ça soit en version podcast audio et podcast vidéo. Donc un grand merci à vous. Plein de bonnes choses arrivent pour vous sur la chaîne des rebuts du catch. Si vous voulez faire comme Switchblade, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre et peut-être que vous passerez en plein live comme ça. Du coup, mais en tout cas, merci à vous. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez nous soutenir. Et voir les vidéos en avant-première. En tout cas, merci à vous
vous tous. Merci du soutien, merci à toi Enzo. Mais de rien, c'était un plaisir, de belles choses qui arrivent. Bah oui, deux oui. grosses semaines, là. Deux grosses semaines, Bien des sûr. retours des lives, plein de choses. Et on n'oublie pas Mike Bailey, très bientôt sur la chaîne des rebuts du catch. On enregistre ça samedi. L'interview, enfin, c'est pas l'interview, une discussion. C'est bien, c'est mieux ça. La discussion, l'entrevue. C'est vrai, t'as raison. On a toujours utilisé ce mot. Comme ça. On a toujours utilisé ce mot et chez nous c'est une entrevue. L'entrevue avec Mike Bailey sera disponible. On essaiera de la mettre au plus rapidement possible. Hein. On ne veut pas se dire ouais on la met en avant d'abord pour les membres de la Rebut Family, puis les autres ils attendront quand ça viendra. Non, c'est pas ça. Le problème c'est qu'on va être surchargé. Il faudra juste qu'on trouve du temps pour la mettre à un moment. Voilà, c'est tout. Une galère entre la review ROH, la preview NXT. Ça va être une galère. DFW qui va arriver. Oui, du coup, est-ce que je vais faire une review de Rix? Bah ça, je pense que je vais quand même attendre la semaine après Mania pour le faire. Parce que voilà, ça va être la galère. Sans oublier pour Romania et tout ça. Oui, plus les programmes habituels pour Mania. On est l'une des chaînes les plus actives, je pense, dans le YouTube game. Il y a des gens plus actifs que nous, hein, bien sûr. Je pense Catch Club qui fait toutes ses vidéos sur VVE. Il y a Wassing Love de Pierre le mec qui fait des reviews sur tous les shows là. Le mec qui fait 3 reviews par jour là. Il y a Rivnock qui fait beaucoup de vidéos. Il y a plein d'autres qui fait plein de trucs. Et voilà. Mais nous, on fait partie des gens qui, en tout cas, font en sorte de se faire plaisir avant tout, et tant mieux si ça plaît, quoi, tu vois. On a l'avantage d'être deux, et en plus on marche super bien, on sait que vous nous suivez, on se complète beaucoup. En plus. Ça nous fait, on se complète super bien. Moi je suis content d'être encore ici et tout ça. Moi j'ai réussi à par exemple à contacter Mike Bailey pour l'avoir. Cody lui de son côté à pour Romania, et fin de compte on se complète super bien. On a des choses, plein de choses à vous proposer. Ça plaît de plus en plus, on gagne des abos de plus en plus, c'est grâce à vous. On nous écoute en audio, on arrive à mettre de plus en plus le podcast en avant. Ça, c'est un truc qui nous rend en audio, on a commencé, il y avait 5-6 écoutes. En moyenne, maintenant, on est à 30-40 tout le temps. C'est ça. Et merci à vous, parce que c'est... Tant mieux, parce que l'objectif aussi, on est du podcast, hein, on l'a toujours dit, nous. Nous, on fait des trucs qui durent 2 heures, bah ouais, mais on est un podcast, ça s'écoute. On n'arrive pas à faire 10 minutes. On peut pas, je sais pas comment ils font, certains. On fait des formats courts, mais tu peux pas faire des formats courts comme nous on le fait. 30 minutes. Bah oui. Ouais, mais pour nous, c'est court. Le mini hebdo, qui est censé être une version courte de l'hebdo, dure je crois 2 heures là. Donc... 1h46. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Bon, Enzo, en tout cas, merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous fait des bisous. On se retrouve très bientôt sur la chaîne des rebuts du catch avec le Pour Romania, Mike Bailey, le projet secret de Enzo et puis plein d'autres choses encore qui vont arriver. En tout cas, merci à vous tous. On vous fait des bisous, comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao. Des bisous. Ciao. Ah oui, il faut peut-être que j'arrête l'enregistrement, j'allais oublier. Allez, ciao, bonne soirée. Ciao.